never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Je salue la présence de Madame la directrice, Madame Diagne, qui est ici présente, accompagnée d'une forte délégation et chef de service ou bien chef de division ici à l'hôpital de Diop. Je pense que je vais revenir sur la délégation, Inch'Allah. Alors, nous remercions notre cher marabout, M. Malik Sambata Ndiaye, qui est toujours présent. Depuis 5 années, il est là, il nous accompagne dans ces activités. Nous prions Allah pour que nous donne une longue vie, une santé, pour qu'il continue encore de nous gratifier sa présence. Nous saluons toutes les personnalités en voix et qualité ici présentes. Et nous disons que le seul scientifique sera et restera toujours attaché aux valeurs de développement, aux valeurs de changement de cette commune que nous partageons nos bouches. Alors, cette année, nous sommes ici avec comme présidente Fatoumata Sarsi, qui est présidente du club scientifique. Et depuis un certain moment, elle et son bureau sont en train d'avoir un travail exorbitant. Et je demande des salutations et des remerciements et des applaudissements à mon endroit, Fatoumata Sarsi. Je pense que sans tarder, je vais la donner donc le micro pour qu'elle puisse accueillir ses invités et nous servir dans l'émission, Inch'Allah. Monsieur le lieutenant du camp de la gendarmerie, Monsieur le chef de la brigade de Ndjoum, Monsieur le représentant du directeur de l'hôpital de Ndjoum, Monsieur l'administrateur de l'ENO de Ndjoum, Thierno Malik Sambata Ndiaye, Dr Pape Amar Ndiaye Koné, chers membres du club scientifique, chers élèves, chers invités, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui pour la 5e édition de notre journée de l'excellence scientifique à Ndjoum. Depuis 5 ans, notre engagement envers la promotion des sciences au service de notre communauté reste inébranlable. Aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que nous célébrons les fruits de nos efforts. Je tiens d'abord à exprimer nos prières à notre reconnaissance, à notre parrain d'honneur, M. Khalidou Dieng. Chaque année, il fait le déplacement depuis Thiès pour être à nos côtés. Cette année, malheureusement, sa santé ne lui permet pas d'être parmi nous. Mais nous lui souhaitons un propre rétablissement et nous lui adressons nos sincères remerciements pour son soutien indéfectible à travers les années. Son engagement a été un pilier pour notre club et nous nous sommes profondément reconnaissants. Depuis le début de cette aventure, notre objectif a été clair: promouvoir les sciences au sein de notre localité, car nous croyons que la science n'est pas seulement un domaine académique, mais un levier essentiel pour le progrès du développement de notre communauté. Dans un contexte où les défis sont nombreux, il est plus que jamais nécessaire de stimuler la curiosité scientifique et d'encourager la recherche de solutions innovantes. Cette année, 2 thèmes ont été retenus: le cancer de la prostate et l'infertilité masculine. L'impact du club scientifique sur la communauté locale, évaluation et perspective. Ces sujets reflètent notre engagement à aborder des problématiques qui touchent directement notre communauté. Le premier thème, accès à la santé, nous invite à mieux comprendre les enjeux majeurs tels que le dépistage et le traitement du cancer de la prostate.
ainsi que les défis liés à l'infertilité masculine. Il est crucial de sensibiliser le public à ces problématiques qui concernent de nombreuses familles de Ndioum et d'ailleurs. Le second thème est une opportunité pour nous de faire part du bilan de nos activités. Nous examinerons les impacts concrets de notre engagement sur le développement local et nous discuterons des perspectives d'avenir pour renforcer davantage notre contribution à la communauté. Comme l'a si bien dit Albert Einstein, la science est une façon de penser, plus qu'un ensemble de connaissances. À travers notre club scientifique, nous nous efforçons d'incarner cette philosophie. Nous voulons être des catalyseurs du savoir, des pionniers de la recherche et des défenseurs de l'innovation. Notre mission ne se limite pas à des activités académiques. Elle consiste à utiliser la science comme un moteur pour résoudre les problèmes liés auxquels notre société fait face. À la nouvelle génération, les membres du club, je vous exhorte à marcher dans les pas de nos prédécesseurs avec audace, créativité et détermination. Soyez prêts à explorer de nouveaux horizons, car la science est un voyage perpétuel. Chaque découverte ouvre de nouvelles portes, chaque défi surmonté apporte de nouvelles possibilités. Ensemble, nous pouvons continuer à faire du club scientifique de Ndioum une référence locale et même nationale. Aujourd'hui, nous avons l'immense l'honneur de récompenser les meilleurs élèves de notre commune, qui se sont distingués par leur excellence académique et leur passion pour les sciences. Ces jeunes sont l'avenir de Ndioum et représentent l'espoir d'une communauté plus éclairée, plus innovante et mieux armée pour faire face aux défis de demain. Et les récompensant, nous célébrons non seulement leurs efforts, mais également leurs ambitions pour poursuivre leur carrière scientifique. Comme l'a dit Marie Curie, dans la vie, n'est à craindre, tout est à comprendre. Chaque expérience, chaque découverte contribue à bâtir un avenir meilleur. Non seulement pour ces jeunes, mais pour toute notre communauté. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette initiative. Les membres du club scientifique, les enseignants, les parents et bien sûr nos partenaires. Votre soutien indéfectible a été essentiel à la réussite de cette journée et à l'épanouissement des talents que nous célébrons aujourd'hui. Ensemble, continuons à nourrir cette passion et pour les sciences. Ensemble, nous encourageons l'innovation et construisons un avenir où la science et la technologie seront au cœur de notre développement local. Faisons de Ndioum un véritable centre d'excellence scientifique. Comme l'a dit Nel de Grasse, la science est l'antidote au poison de la stupidité. Continuons à explorer, à exposer des questions et à innover avec passion et détermination. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre soutien. Que cette journée soit source d'inspiration et d'émerveillement. Je vous souhaite une journée riche en découvertes et en échanges fructueux. Fatimata Sadessi, la présidente du club scientifique. Madame la Présidente, merci. Et je pense que ce défi-là, Inch'Allah, ces jeunes filles et garçons que j'ai vus à côté ou bien autour de nous vont relever le défi, Inch'Allah, et de la plus belle des manières. Alors, avant de remettre la parole à notre conférencier du jour, je m'avais donc listé la délégation qui représente le directeur du centre hospitalier régional de Ndioum, M. Abdoulaye Sène, que je vous demande d'applaudir très fort. C'est un partenaire de taille. À chaque année, il est là, il est présent. Il nous accompagne dans nos activités. Aujourd'hui, il est empêché. Mais quand même, il nous a envoyé une délégation représentative, très bien représentée, avec Mme Diagne, ici présente. Il y a Mme Diagne, il y a M. Bakary Traoré,
le docteur Bizou, il y a Moustapha Sall, mon ami, le chef de division hygiène, il y a Hamidou Diallo, le DRH. Je rappelle aussi la présence de M. Baïdignan, qui est là, qui représente le parti Awalé, qui est venu avec une participation signifiante, Inch'Allah. Alors, sans tarder, nous allons attaquer le premier thème de cette journée, à savoir le cancer de la prostate, infertilité masculine. Je rappelle que c'est M. Aman Ndiaye Koné, docteur Papa Aman Ndiaye Koné, chirurgien urologue, chef de service de la chirurgie à l'hôpital régional de Ndioum, qui va nous faire cette conférence, Inch'Allah. Alors, M. Koné, si vous êtes prêt, je vous remets le micro, Inch'Allah. Allez, sous vos applaudissements, chère assistance. Aujourd'hui, nous verrons deux thèmes. Il y a d'abord l'infertilité masculine, qui est un sujet d'actualité de plus en plus fréquent dans nos régions, plus particulièrement au Sénégal. C'est une question d'andrologie. Il sera suivi du cancer de la prostate, qui est une pathologie endémique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Souvent dans les couples, lorsqu'il y a une infertilité, c'est la femme qui est pointée du doigt par la société. Mais on se rend compte que les responsabilités ou bien les causes peuvent être partagées. On parle d'infertilité lorsque un couple qui vivent ensemble pendant 1 an et qui entretiennent des rapports sexuels normaux en quantité et en qualité, en dehors d'une contraception, n'arrivent pas à concevoir. Concevoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse. Comme le disait un de nos chers maîtres, le professeur José Marie Aftou, en matière de reproduction, il faut toujours s'y mettre à 2. Il s'agit ici donc d'un homme et d'une femme, d'un testicule et d'un ovaire, d'un spermatozoïde et d'un ovocyte pour que cette fécondation tant souhaitée puisse avoir lieu. Dans les études qui ont été menées à l'hôpital Idrissa Pouye, hôpital Grand Yoff, ex-CTO, 64% des infertilités étaient causées par la varicocèle. Nous y reviendrons plus tard. Donc, selon l'OMS, en 2020, il y a eu 70 millions de cas d'infertilité qui ont été recensés. Donc, 30% sont imputables à la femme, 30% à l'homme, 30% à l'homme et à la femme, et 10% de causes inconnues, disons, idiopathiques en médecine. Cela peut influer sur la stabilité du couple et pose un problème parfois de diagnostic étiologique. C'est-à-dire que parfois, on fait des bilans, on fait des analyses, mais on ne parvient pas à savoir la cause de cette infertilité. La prise en charge a été révolutionnée par la procréation médicalement assistée, qui est une technique de pointe qui permet une fécondation soit in vitro ou bien par une injection de spermatozoïdes dans l'ovocyte ex vivo. Pour comprendre un peu le mécanisme de cette infertilité, nous représentons ici les organes génitaux internes et externes de l'homme, avec ici les testicules, le testicule, avec l'épididyme. On a ici un canal qu'on appelle le canal éjaculateur qui va s'embrocher au niveau de la prostate, au niveau de sous la vessie, puis qui va parcourir tout l'urètre. Donc, lors d'une éjaculation, ces spermatozoïdes-là vont emprunter tout ce trajet-là pour arriver au niveau du méa pour qu'il y ait du sperme. On verra la composition de ce sperme. Donc le sperme est composé de 3 éléments essentiellement. Il y a le liquide séminal qui est fabriqué par les vésicules séminales, qui est une glande. Il y a le liquide prostatique qui est sécrété par la prostate. Et il y a le testicule qui produit les spermatozoïdes. Donc pour une bonne fécondation ou bien une bonne spermatogénèse, il faut
une bonne température, parce que une température trop élevée peut causer la mort ou bien la délétion de certains spermatozoïdes. Il faut aussi une ambiance qui est atoxique, parce qu'il y a des toxiques qui peuvent altérer cette spermatogénèse. Donc la fécondation ou bien l'infertilité n'échappe pas aussi au contrôle du système hypothalamo-hypophysaire. C'est un ensemble de systèmes qui régule toutes les glandes de l'organisme. Le foie, la rate, la thyroïde sont tous sous le contrôle de ce système hypothalamo-hypophysaire. Donc le testicule aussi n'échappe pas à ce contrôle avec la production de FSH et de LH qui sont des hormones sécrétées par l'antihypophyse. L'antihypophyse est une glande qui se trouve sous le cerveau. On l'appelle aussi la glande pituitaire. La FSH contrôle la spermatogénèse et la LH contrôle la production de testostérone. Qu'est-ce qui peut amener un malade à venir consulter pour infertilité? Il y a le désir de paternité, ou bien chez un enfant, ou bien un adulte qui a des ambiguïtés sexuelles, ou bien par découverte fortuite, il est venu pour une consultation, on voit qu'il y a un testicule qui manque, ou bien il n'y a pas de testicule. Ça arrive même à l'âge adulte. Pour un patient qui est venu après 1 an de mariage ou bien 1 an de vie conjugale sans conception, il va rapporter la notion de désir d'avoir un enfant. Maintenant, il faut lui poser des questions. Est-ce qu'il fait des rapports sexuels fréquemment? Et quel est le type de rapport sexuel qu'il entretient? Est-ce qu'il y a une notion de vie commune? Parce qu'on a dit que pour des rapports sexuels non en quantité et en qualité, il faut 3 rapports sexuels dans la semaine. Ça, c'est la quantité. La qualité, c'est au bout d'un orgasme, on doit faire une éjaculation avec production de sperme. C'est ce sperme-là qui contient les spermatozoïdes. Il peut y avoir dans certaines pathologies d'avoir ce qu'on appelle l'orgasme sec. L'orgasme sec, c'est lorsqu'il y a un orgasme, à la fin de ce rapport sexuel, il n'y a pas de production de sperme. Ça, c'est pathologique. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de conception. Il peut y avoir aussi des troubles sexuels à type de dysfonctionnement érectile, trouble de l'érection sévère, avec un sexe ou bien un pénis qui n'est pas en érection. Et s'il n'y a pas d'érection, il ne peut pas y avoir d'éjaculation. Ça aussi, ce sont des facteurs et des causes qu'il faut demander aux patients. Maintenant, ce qu'on conseille, c'est toujours venir avec la femme. Normalement, on devait parler même d'infertilité du couple. On ne doit pas dire infertilité masculine, infertilité féminine. C'est 2. Il faut se mettre à 2 et consulter. La femme va consulter chez le docteur Diop, gynécologue. Il va faire un bilan initial. L'homme aussi va venir vers nous pour une consultation initiale. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la notion de contraception. Il y a des femmes, ils sont en couple, ils sont mariés, ils sont en contraception, mais leurs maris ne savent pas qu'ils sont en contraception. Donc, on a beau faire des rapports sexuels, mais il n'y aura pas de grossesse. Donc, il faut éliminer toute notion de contraception dans ce cas-là. Aussi, il faut demander aux patients est-ce qu'ils fument, parce que le tabac est à l'origine de beaucoup de pathologies, parmi lesquelles une altération de la spermatogénèse. Que ce soit le tabagisme actif, quelqu'un qui fume, ou bien le tabagisme passif, quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui fume. La toxicomanie aussi est un des facteurs de prédisposition. Aussi, il faut interroger par rapport au malade à l'enfance, est-ce qu'il a été opéré pour une pathologie inguinale ou bien une pathologie urologique? Parce que dans certaines pathologies, on peut opérer et faire des lésions ou bien causer des lésions au niveau du canal déférent. C'est le cas d'une hernie inguinale ou bien d'une cryptorchidie avec une atrophie testiculaire. Il faut aussi demander au patient est-ce qu'il a eu une notion de torsion du cordon, c'est-à-dire que le testicule s'est enroulé autour du cordon et a causé des dommages au niveau du testicule. Aussi, il faut demander est-ce qu'il y a une notion d'infertilité chez les parents ou bien chez les parents de premier ou bien de deuxième degré. Donc, après cet interrogatoire, il faut examiner le malade. La première chose à examiner, ce sont les testicules. Est-ce qu'il y a d'abord 2 testicules? Parce qu'on doit avoir 2 testicules.
Parfois, tu examines un malade, tu trouves qu'il y a un seul testicule ou bien il n'y a pas de testicule. Ça veut dire que les testicules sont soit au niveau abdominal ou bien les 2 testicules ont fondu. Maintenant, après cet interrogatoire et cet examen physique, il y a un bilan initial pré-thérapeutique ou bien un bilan de diagnostic initial qu'il faut poser. C'est d'abord le spermogramme. Le spermogramme, c'est le fait de recueillir le sperme après une éjaculation. C'est parfois très difficile de l'avoir parce que si c'est un examen à faire à l'hôpital, il faut un environnement calme, une salle où on peut faire le prélèvement de sperme. Le prélèvement de sperme se fait par masturbation. On demande au malade de se masturber pour recueillir le sperme. Maintenant, s'il n'arrive pas à faire cette masturbation, on lui propose des préservatifs sans lubrifiant qui n'ont pas de produit et qui va être recueilli. Soit il peut venir en consultation ou bien dans le labo avec sa femme, ou bien ils le font à la maison. Mais de toute façon, il faut un délai de 30 minutes parce qu'après 30 minutes, le sperme se congèle, se solidifie. Donc le spermogramme peut montrer plusieurs choses. Le nombre de spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes, les malformations, parce qu'on voit parfois des spermatozoïdes qui n'ont pas de queue, ou bien qui ont 2 têtes, ou bien qui n'ont pas de tête. Donc ce sont des spermatozoïdes qui ne sont pas viables. Aussi, on va mesurer la quantité de spermatozoïdes qui ne sont pas vitales, qui sont morts. Donc ça, c'est le bilan initial. Donc le bilan initial, c'est l'échographie Doppler des bourses et le spermogramme. À partir de cela, on peut parfois commencer à proposer un schéma thérapeutique. Maintenant, on peut être, s'il y a une azospermie, c'est-à-dire qu'on voit que dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes. Ça, on l'appelle azospermie. Dans cette azospermie-là, il faut demander un bilan pour voir est-ce qu'il n'y a pas une cause qui est centrale. On dose la FSH, la LH, l'inhibine et voir le taux de testostérone circulant dans le sang. Parce que tous ces éléments-là contribuent à avoir une bonne spermatogénèse. Donc l'échographie Doppler des bourses, c'est un examen qui va mesurer la taille des bourses et qui va permettre de détecter ce qu'on appelle les varicocèles infracliniques. La varicocèle, ce sont des veines qui conduisent le sang du testicule vers la circulation générale. Ces veines-là, a priori, ne doivent pas être dilatées. S'ils sont dilatés, ils peuvent causer des altérations du spermatogramme et donc causant une infertilité. Donc le diagnostic différentiel, parfois l'homme n'est pas en cause, mais il peut y avoir ce qu'on appelle une infertilité féminine. On fait le bilan chez l'homme, on fait l'écho-Doppler, c'est normal, le spermatogramme, c'est normal. Donc on va suggérer à la femme d'aller faire une consultation en gynécologie. Donc pour les causes, les principales causes, il y a des causes qui sont prétesticulaires, qui sont d'origine centrale. La principale cause, c'est le syndrome de Kallmann-Mortier. C'est une affection qui regroupe un hypogonadisme, c'est-à-dire que les testicules sont atrophiés ou bien il n'y a pas de testicule qui est visible, avec des anomalies comme de l'impubérisme. C'est un homme qui n'a pas de barbe, qui a une gynécomastie et dont les organes génitaux externes sont atrophiés, c'est-à-dire diminués. Il y a aussi des causes. Une personne qui fait un accident de la circulation avec abrasion, les 2 testicules peuvent être détériorés. Il y a aussi d'autres causes comme les médicaments, les toxiques, l'irradiation aux rayons X et certaines maladies systémiques qui peuvent être en cause. Mais la principale cause reste la varicocèle dans 40% des cas. Là, nous voyons, après un examen clinique des testicules, on voit qu'il y a des dilatations qui ressemblent à des intestins de poulet qu'on appelle les varicocèles. Là, il est au stade 4 parce que c'est visible à l'œil nu. Dès qu'on regarde, on voit qu'il y a les veines qui sont très dilatées de part et d'autre. Les infections aussi peuvent donner une infertilité. Il y a les infections de l'épididyme, du canal déférent.
dans tout le trajet du spermatozoïde, lorsqu'il y a un obstacle qui est causé par une infection ou une autre maladie, cela peut donner une absence de spermatozoïde dans le sperme, donc causer une infertilité. C'est ce qu'on appelle les troubles de la balistique sexuelle, les troubles de l'éjaculation. Il y a des gens qui ont des éjaculations rétrogrades. C'est le cas d'un patient qui est opéré de la prostate. Il y a forcément ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Quand il éjacule, le sperme est dans la vessie, ça ne sort pas. Maintenant, lorsqu'il part uriner, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a un liquide blanchâtre qui sort et effectivement c'est le sperme. Donc le but du traitement, c'est d'obtenir une grossesse et de traiter les causes curables d'infertilité, parce qu'il y a des causes de fertilité qu'on ne peut pas traiter, et surtout assurer aussi une prise en charge psychologique du couple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a les divorces, il y a les séparations, il y a les conflits qui peuvent être donnés par cette infertilité. Les premières mesures qu'on va donner aux patients, c'est les mesures hygiéno-diététiques, l'alcool, arrêter les drogues, lutter contre l'obésité et ne pas être tout le temps dans des zones où il y a une température très élevée. Et dans les salles de radiologie aussi, les rayons X peuvent donner des irradiations qui peuvent altérer la spermatogénèse. Et entretenir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par semaine. Si le malade est en manque de testostérone, par exemple, on va lui donner des injections ou bien des pommades de testostérone qui va augmenter le taux de testostérone circulant qui peuvent booster cette spermatogénèse. Là, nous voyons les varicocèles dans le cadre de la chirurgie. Ce qu'on voit là, ce sont les veines qui sont dilatées, c'est-à-dire que c'est des paquets de varicocèles. Ces paquets de varicocèles-là, il faut les éliminer, on les coupe en deux pour éliminer cet apport-là. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Mais ceci, il faut le faire de façon bilatérale, des deux côtés, pour pouvoir éliminer ces varicocèles. Il y a aussi la vitaminothérapie, la vitamine E, qui contribue de façon très considérable dans les asténospermes. Lorsque il y a des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes sont nonchalants parce que c'est une course vers l'ovocyte. S'il n'y a pas une bonne mobilité, on peut donner de la vitamine E à forte dose pour qu'il puisse améliorer cette asténospermie, et ça peut marcher dans certains cas. Maintenant, s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme, on peut aller jusqu'à faire une biopsie testiculaire. On ouvre le testicule, directement on va ponctionner, on va prélever des spermatozoïdes qu'on va injecter dans l'ovocyte pour faire ce qu'on appelle l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ou bien la fécondation in vitro. Donc la prise en charge de l'infertilité masculine demande une démarche qui est méthodique. Il y a un examen de première intention à demander. En cas de normalité ou bien de certaines anomalies, on peut demander des bilans secondaires, mais il faut faire une escalade par rapport au bilan. Mais de nos jours, il y a la procréation médicalement assistée qui apporte des solutions dans les cas d'infertilité sévère. Ça commence à être implanté au Sénégal, mais c'est toujours dans le privé. Il y a l'hôpital d'Al Diam qui est en train d'installer une unité de fécondation in vitro ou bien de procréation médicalement assistée, mais à l'heure actuelle, c'est un traitement qui coûte excessivement cher. Voilà, ça c'est une photo de spermatozoïde. Il dit que c'est une vieille photo de moi ou bien une vieille photo de nous. Ça c'est le spermatozoïde qui va aller féconder l'ovocyte pour donner un produit de conception. Merci. Aujourd'hui, nous verrons deux thèmes. Il y a d'abord l'infertilité masculine, qui est un sujet d'actualité de plus en plus fréquent dans nos régions, plus particulièrement au Sénégal. C'est une question d'andrologie. Il sera suivi du cancer de la prostate.
qui est une pathologie endémique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Souvent dans les couples, lorsqu'il y a une infertilité, c'est la femme qui est pointée du doigt par la société. Mais on se rend compte que les responsabilités ou bien les causes peuvent être partagées. On parle d'infertilité lorsque un couple qui vit ensemble pendant 1 an et qui entretiennent des rapports sexuels normaux en quantité et en qualité, en dehors d'une contraception, n'arrivent pas à concevoir. Concevoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grossesse. Comme le disait un de nos chers maîtres, le professeur José-Marie Aftou, en matière de reproduction, il faut toujours s'y mettre à 2. Il s'agit ici donc d'un homme et d'une femme, d'un testicule et d'un ovaire, d'un spermatozoïde et d'un ovocyte pour que cette fécondation tant souhaitée puisse avoir lieu. Dans les études qui ont été menées à l'hôpital Idrissa Pouye, hôpital Grand Yoff, ex-CTO, 64% des infertilités étaient causées par la varicocèle. Nous y reviendrons plus tard. Donc, selon l'OMS, en 2020, il y a eu 70 millions de cas d'infertilité qui ont été recensés. Donc, 30% sont imputables à la femme, 30% à l'homme, 30% à l'homme et à la femme, et 10% de causes inconnues, disons, idiopathiques en médecine. Cela peut influer sur la stabilité du couple et pose un problème parfois de diagnostic étiologique. C'est-à-dire que parfois, on fait des bilans, on fait des analyses, mais on ne parvient pas à savoir la cause de cette infertilité. La prise en charge a été révolutionnée par la procréation médicalement assistée, qui est une technique de pointe qui permet une fécondation soit in vitro ou bien par une injection de spermatozoïdes dans l'ovocyte ex vivo. Pour comprendre un peu le mécanisme de cette infertilité, nous représentons ici les organes génitaux internes et externes de l'homme, avec ici les testicules, le testicule, avec l'épididyme. On a ici un canal qu'on appelle le canal éjaculateur qui va s'embrocher au niveau de la prostate, au niveau de sous la vessie, puis qui va parcourir tout l'urètre. Donc, lors d'une éjaculation, ces spermatozoïdes-là vont emprunter tout ce trajet-là pour arriver au niveau du méa pour qu'il y ait du sperme. On verra la composition de ce sperme. Donc le sperme est composé de 3 éléments essentiellement. Il y a le liquide séminal qui est fabriqué par les vésicules séminales, qui est une glande. Il y a le liquide prostatique qui est sécrété par la prostate. Et il y a le testicule qui produit les spermatozoïdes. Donc pour une bonne fécondation ou bien une bonne spermatogénèse, il faut une bonne température, parce que une température trop élevée peut causer la mort ou bien la délétion de certains spermatozoïdes. Il faut aussi une ambiance qui est atoxique, parce qu'il y a des toxiques qui peuvent altérer cette spermatogénèse. Donc la fécondation ou bien l'infertilité n'échappe pas aussi au contrôle du système hypothalamo-hypophysaire. C'est un ensemble de systèmes qui régule toutes les glandes de l'organisme. Le foie, la rate, la thyroïde sont tous sous le contrôle de ce système hypothalamo-hypophysaire. Donc le testicule aussi n'échappe pas à ce contrôle avec la production de FSH et de LH qui sont des hormones sécrétée par l'antihypophyse. L'antihypophyse est une glande qui se trouve sous le cerveau. On l'appelle aussi la glande pituitaire. La FSH contrôle la spermatogénèse et la LH contrôle la production de testostérone. Qu'est-ce qui peut amener un malade à venir consulter pour infertilité? Il y a le désir de paternité, ou bien chez un enfant, ou bien un adulte qui a des ambiguïtés sexuelles, ou bien par découverte fortuite, il est venu pour une consultation, on voit qu'il y a un testicule qui manque, ou bien il n'y a pas de testicule. Ça arrive même à l'âge adulte. Pour un patient
qui est venu après 1 an de mariage ou bien 1 an de vie conjugale sans conception, il va rapporter la notion de désir d'avoir un enfant. Maintenant, il faut lui poser des questions. Est-ce qu'il fait des rapports sexuels fréquemment? Et quel est le type de rapport sexuel qu'il entretient? Est-ce qu'il y a une notion de vie commune? Parce qu'on a dit que pour des rapports sexuels non en quantité et en qualité, il faut 3 rapports sexuels dans la semaine. Ça, c'est la quantité. La qualité, c'est au bout d'un orgasme, on doit faire une éjaculation avec production de sperme. C'est ce sperme-là qui contient les spermatozoïdes. Il peut y avoir dans certaines pathologies d'avoir ce qu'on appelle l'orgasme sec. L'orgasme sec, c'est lorsqu'il y a un orgasme, à la fin de ce rapport sexuel, il n'y a pas de production de sperme. Ça, c'est pathologique. Donc, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de conception. Il peut y avoir aussi des troubles sexuels à type de dysfonctionnement érectile, trouble de l'érection sévère, avec un sexe ou bien un pénis qui n'est pas en érection. Et s'il n'y a pas d'érection, il ne peut pas y avoir d'éjaculation. Ça aussi, ce sont des facteurs et des causes qu'il faut demander aux patients. Maintenant, ce qu'on conseille, c'est toujours venir avec la femme. Normalement, on devait parler même d'infertilité du couple. On ne doit pas dire infertilité masculine, infertilité féminine. C'est 2. Il faut se mettre à 2 et consulter. La femme va consulter chez le docteur Diop, gynécologue. Il va faire un bilan initial. L'homme aussi va venir vers nous pour une consultation initiale. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la notion de contraception. Il y a des femmes, ils sont en couple, ils sont mariés, ils sont en contraception, mais leurs maris ne savent pas qu'ils sont en contraception. Donc, on a beau faire des rapports sexuels, mais il n'y aura pas de grossesse. Donc, il faut éliminer toute notion de contraception dans ce cas-là. Aussi, il faut demander aux patients est-ce qu'ils fument, parce que le tabac est à l'origine de beaucoup de pathologies, parmi lesquelles une altération de la spermatogénèse. Que ce soit le tabagisme actif, quelqu'un qui fume, ou bien le tabagisme passif, quelqu'un qui est à côté de quelqu'un qui fume. La toxicomanie aussi est un des facteurs de prédisposition. Aussi, il faut interroger par rapport au malade à l'enfance, est-ce qu'il a été opéré pour une pathologie inguinale ou bien une pathologie urologique? Parce que dans certaines pathologies, on peut opérer et faire des lésions ou bien causer des lésions au niveau du canal déférent. C'est le cas d'une hernie inguinale ou bien d'une cryptorchidie avec une atrophie testiculaire. Il faut aussi demander au patient est-ce qu'il a eu une notion de torsion du cordon, c'est-à-dire que le sperme, c'est-à-dire que le testicule s'est enroulé autour du cordon et a causé des dommages au niveau du testicule. Aussi, il faut demander est-ce qu'il y a une notion d'infertilité chez les parents ou bien chez les parents de premier ou bien de deuxième degré. Donc, après cet interrogatoire, il faut examiner le malade. La première chose à examiner, ce sont les testicules. Est-ce qu'il y a d'abord 2 testicules? Parce qu'on doit avoir 2 testicules. Parfois, tu examines un malade, tu trouves qu'il y a un seul testicule ou bien il n'y a pas de testicule. Ça veut dire que les testicules sont soit au niveau abdominal ou bien les 2 testicules ont fondu. Maintenant, après cet interrogatoire et cet examen physique, il y a un bilan initial pré-thérapeutique ou bien un bilan de diagnostic initial qu'il faut poser. C'est d'abord le spermogramme. Le spermogramme, c'est le fait de recueillir le sperme après une éjaculation. C'est parfois très difficile de l'avoir parce que si c'est un examen à faire à l'hôpital, il faut un environnement calme, une salle où on peut faire le prélèvement de sperme. Le prélèvement de sperme se fait par masturbation. On demande au malade de se masturber pour recueillir le sperme. Maintenant, s'il n'arrive pas à faire cette masturbation, on lui propose des préservatifs sans lubrifiant qui n'ont pas de produit et qui va être recueilli. Soit il peut venir en consultation ou bien dans le labo avec sa femme, ou bien ils le font à la maison. Mais de toute façon, il faut un délai de 30 minutes parce qu'après 30 minutes, le sperme se congèle, se solidifie. Donc le spermogramme peut montrer plusieurs choses. Le nombre de spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes, les malformations, parce qu'on voit parfois des spermatozoïdes qui n'ont pas de queue, ou bien qui ont 2 têtes, ou bien qui n'ont pas de tête. Donc ce sont des spermatozoïdes qui ne sont pas viables. Aussi, on va mesurer la quantité de spermatozoïdes
qui ne sont pas vitales, qui sont morts. Donc ça c'est le bilan initial. Donc le bilan initial c'est l'échographie Doppler des bourses et le spermogramme. À partir de cela, on peut parfois commencer à proposer un schéma thérapeutique. Maintenant, on peut être, s'il y a une azospermie, c'est-à-dire qu'on voit que dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïde. Ça, on l'appelle azospermie. Dans cette azospermie-là, il faut demander un bilan pour voir est-ce qu'il n'y a pas une cause qui est centrale. On dose la FSH, la LH, l'inhibine et voir le taux de testostérone circulant dans le sang. Parce que tous ces éléments-là contribuent à avoir une bonne spermatogénèse. Donc l'échographie Doppler des bourses, c'est un examen qui va mesurer la taille des bourses et qui va permettre de détecter ce qu'on appelle les varicocèles infracliniques. La varicocèle, ce sont des veines qui conduisent le sang du testicule vers la circulation générale. Ces veines-là, a priori, ne doivent pas être dilatées. S'ils sont dilatés, ils peuvent causer des altérations du spermatogramme et donc causant une infertilité. Donc le diagnostic différentiel, parfois l'homme n'est pas en cause, mais il peut y avoir ce qu'on appelle une infertilité féminine. On fait le bilan chez l'homme, on fait l'écho-Doppler, c'est normal, le spermatogramme, c'est normal. Donc on va suggérer à la femme d'aller faire une consultation en gynécologie. Donc pour les causes, les principales causes, il y a des causes qui sont prétesticulaires, qui sont d'origine centrale. La principale cause, c'est le syndrome de Kallmann-Mortier. C'est une affection qui regroupe un hypogonadisme, c'est-à-dire que les testicules sont atrophiés ou bien il n'y a pas de testicule qui est visible, avec des anomalies comme de l'impubérisme. C'est un homme qui n'a pas de barbe, qui a une gynécomastie et dont les organes génitaux externes sont atrophiés, c'est-à-dire diminués. Il y a aussi des causes. Une personne qui fait un accident de la circulation avec abrasion, les deux testicules peuvent être détériorés. Il y a aussi d'autres causes comme les médicaments, les toxiques, l'irradiation aux rayons X et certaines maladies systémiques qui peuvent être en cause. Mais la principale cause reste la varicocèle dans 40% des cas. Là, nous voyons, après un examen clinique des testicules, on voit qu'il y a des dilatations qui ressemblent à des intestins de poulet qu'on appelle les varicocèles. Là, il est au stade 4 parce que c'est visible à l'œil nu. Dès qu'on regarde, on voit qu'il y a les veines qui sont très dilatées de part et d'autre. Les infections aussi peuvent donner une infertilité. Il y a les infections de l'épididyme, du canal déférent. Dans tout le trajet du spermatozoïde, lorsqu'il y a un obstacle qui est causé par une infection ou une autre maladie, cela peut donner une absence de spermatozoïde dans le sperme, donc causer une infertilité. C'est ce qu'on appelle les troubles de la balistique sexuelle, les troubles de l'éjaculation. Il y a des gens qui ont des éjaculations rétrogrades. C'est le cas d'un patient qui est opéré de la prostate. Il y a forcément ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Quand il éjacule, le sperme est dans la vessie, ça ne sort pas. Maintenant, lorsqu'il part uriner, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a un liquide blanchâtre qui sort et effectivement c'est le sperme. Donc le but du traitement, c'est d'obtenir une grossesse et de traiter les causes curables d'infertilité parce qu'il y a des causes de fertilité qu'on ne peut pas traiter et surtout assurer aussi une prise en charge psychologique du couple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, il y a les divorces, il y a les séparations, il y a les conflits qui peuvent être donnés par cette infertilité. Les premières mesures qu'on va donner aux patients, c'est les mesures hygiéno-diététiques, l'alcool, arrêter les drogues, lutter contre l'obésité et ne pas être tout le temps dans des zones où il y a une température très élevée. Et dans les salles de radiologie aussi, les rayons X peuvent donner des irradiations qui peuvent altérer la spermatogénèse et entretenir des rapports sexuels réguliers 2 à 3 fois par semaine.
Si le malade est en manque de testostérone, par exemple, on va lui donner des injections ou bien des pommades de testostérone qui va augmenter le taux de testostérone circulant qui peuvent booster cette spermatogénèse. Là, nous voyons les varicocèles dans le cadre de la chirurgie. Ce qu'on voit là, ce sont les veines qui sont dilatées, c'est-à-dire que c'est des paquets de varicocèles. Ces paquets de varicocèles-là, il faut les éliminer. On les coupe en deux pour éliminer cet apport-là. Et c'est ce qu'on voit ici. Voilà. Mais ceci, il faut le faire de façon bilatérale, des deux côtés, pour pouvoir éliminer ces varicocèles. Il y a aussi la vitaminothérapie, la vitamine E, qui contribue de façon très considérable dans les asténospermes. Lorsque il y a des spermatozoïdes, mais les spermatozoïdes sont nonchalants parce que c'est une course vers l'ovocyte. S'il n'y a pas une bonne mobilité, on peut donner de la vitamine E à forte dose pour qu'il puisse améliorer cette asténospermie et ça peut marcher dans certains cas. Maintenant, s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans le sperme, on peut aller jusqu'à faire une biopsie testiculaire. On ouvre le testicule, directement on va ponctionner, on va prélever des spermatozoïdes qu'on va injecter dans l'ovocyte pour faire ce qu'on appelle l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ou bien la fécondation in vitro. Donc la prise en charge de l'infertilité masculine demande une démarche qui est méthodique. Il y a un examen de première intention à demander. En cas de normalité ou bien de certaines anomalies, on peut demander des bilans secondaires, mais il faut faire une escalade par rapport au bilan. Mais de nos jours, il y a la procréation médicalement assistée qui apporte des solutions dans les cas d'infertilité sévère. Ça commence à être implanté au Sénégal, mais c'est toujours dans le privé. Il y a l'hôpital d'Al Diam qui est en train d'installer une unité de fécondation in vitro ou bien de procréation médicalement assistée, mais à l'heure actuelle, c'est un traitement qui coûte excessivement cher. Voilà, ça c'est une photo de spermatozoïde. Il dit que c'est une vieille photo de moi ou bien une vieille photo de nous. Ça c'est le spermatozoïde qui va aller féconder l'ovocyte pour donner un produit de conception. Merci. Maintenant, il y aura une interaction entre le public et ce que le docteur a déjà dit sur la table. Donc, si vous avez des questions concernant le cancer de la prostate, vous pouvez vous signaler, vous allez poser des questions là-dessus. Recommandation à faire par rapport à vous devez cette question exposée. C'est pas je voulais vous savoir si on peut avoir quelques recommandations et des conseils, parce que ça va permettre à chaque membre de l'ambassadeur de la population pour prévenir certaines pathologies dues à ces individus. Si on peut avoir quelques recommandations et des conseils qui vont soit à l'ambassadeur à nos familles et à la population. Merci. Merci beaucoup, Dr Mbaye, pour votre contribution. Oui, il y a des recommandations à faire. Ça va nous permettre de faire un résumé en Wolof pour les autres qui ne comprennent pas le Wolof à la demande de l'organisateur. Donc, nit bu nekkee ak soxnaam diiru at 1 an amul résultat bu ñu gis dañuy ñëw ñoom ñaar ñu ànd consultation hôpital. ñoom ku góor ki urologie lay ñëw ku jigéen ki mën na dem maternité. Peut-être docteur Diop va nous parler un peu de la prise en charge initiale. On l'exige. Par rapport à ça, 1 an, si on a amuñu doom wala gisuñu ëmb dañu war a ñëw consultation urologie. Boo ñëwee consultation dinañ la examiner faj la xool est-ce que ñaari testicules yi ñaari donj yu nekk ci suuf est-ce que normal nañ est-ce que seen taille normal la est-ce que amul problème.
bu loolu weesoo dinañ la demander examen bu ñuy tuddee spermogramme maanaam analyse u man yu lañ koy woowee boobu dina xam ñaata million wu walax njaan ñoo nekk ci sperme bi dinañ ko xam dinañ xam aussi est-ce que dafa am benn feebar bu nekk ci man yu bi à part loolu dinañ xool est-ce que amul lu ñuy tuddee varicocèle parce que boo jëlee téeméeri nit ñoo xam te dañu am infertilité 40 yi wala ñeent fukki yëpp varicocèle lañu am donc moom la ñuy njëkk a seet ñaari analyse boobu ak échographie boobu mën na tax ñu war a mën commencer benn traitement ku jigéen ki bu demee ci sage-femme bi wala ci gynécologue bi aussi mën na ko laaj ay questions est-ce que yaa ngi gis say règles normales est-ce que amoo ay retard de règles est-ce que amoo kyste est-ce que amoo beneen feebar infection boo xamante ni mën na andi problème ci wàllu am doom bi merci. La question que je voudrais poser, vous avez tantôt abordé la pathologie en tant que telle, avec ses différentes manifestations. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une prévention, puisqu'on parle de la pathologie, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette pathologie-là? Merci. Merci beaucoup. Donc, cette pathologie, dans les autres pays, en Europe ou bien aux États-Unis, parfois même au Sénégal, avant de se marier, on fait ce qu'on appelle un bilan prénuptial. Un bilan prénuptial, ça peut inclure de faire un spermogramme pour voir est-ce qu'il y a des spermatozoïdes, tout ça, avant de célébrer le mariage. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, il y a ce qu'on appelle les facteurs exogènes, les facteurs environnementaux. Quelqu'un qui fume, il peut s'attendre à avoir une infertilité parce que le tabagisme peut altérer les spermatozoïdes. Quelqu'un qui est dans un environnement qui est chaud, aussi, il y a des prédispositions à une altération de cette spermatogenèse. Donc il faut éviter d'être dans des endroits confinés ou bien dans des endroits qui sont trop chauds, comme dans les fours, les usines de fonte, acier, tout ça. Ce sont des facteurs qui peuvent donner une altération des spermatozoïdes. Troisièmement, on parle aussi de port de sous-vêtements très serrés. Si on porte des sous-vêtements trop serrés, ça peut engendrer aussi une augmentation de la température des testicules. Pourquoi les testicules sont en dehors? Les testicules pouvaient être dans l'abdomen, mais Dieu a fait que les testicules sont dehors. Dehors, il fait moins chaud. C'est parce que c'est l'endroit de prédilection, le meilleur endroit pour les testicules pour ne pas avoir une trop forte chaleur. Par exemple, dans les cryptorchidées, lorsque le malade a un testicule à l'intérieur de l'abdomen, si on n'intervient pas, avec la température de 37 ou bien 37,5 degrés, ça va amener la mort de ce testicule-là. Donc ça, ce sont les mesures à promouvoir pour une bonne hygiène sexuelle en général. Mais malgré tout ça, on peut éviter d'être en confrontation avec tous ces facteurs, mais avoir une infertilité. Tout ça, ce sont des hypothèses. Ce sont juste des hypothèses qu'on est en train d'émettre par rapport à la cause. Parfois, tu fais le bilan, tout est normal, mais il n'y a pas de grossesse. Donc, il y a des préventions primaires, des préventions secondaires et des préventions tertiaires. Primaire, éviter les facteurs exogènes. Secondaire, venir consulter. Tertiaire, suivre ce traitement-là. Voilà. Voilà, merci. Excusez-moi, docteur. J'aimerais que vous reveniez sur certaines pathologies que vous rencontrez souvent chez les jeunes entre 18 ans et 35 ans. 18 ans et 35 ans. Les jeunes que vous rencontrez, les consultations, souvent en consultation, surtout sur les infections sexuelles. Okay. Parce qu'apparemment, dans la salle, la moyenne d'âge est de 18 à 35 ans. Oui. Okay. Souvent, on se rend compte que... et quelles sont les précautions à prendre en cas d'infection? En cas d'infection. C'est les jeunes. Ok. Entre 18 ans et 35 ans. Okay. Les jeunes que vous rencontrez souvent en consultation. Merci, docteur Mbaye. Par rapport aux infections, comme on l'a dit dans l'exposé, les infections peuvent être source d'une infertilité chez l'homme. Parce qu'il peut y avoir des lésions de sténose ou bien
un canal qui est bouché. Le canal déférent, c'est un canal qui va conduire les spermatozoïdes à partir du testicule. Il y a des infections comme les infections à chlamydia, les infections à gonocoque. Toutes ces infections-là peuvent donner ce qu'on appelle sténose, c'est-à-dire que ça peut boucher le canal qui conduit les spermatozoïdes. Maintenant, si le canal est bouché, on va avoir du sperme, mais sans spermatozoïdes. C'est ça qu'on appelle une azoospermie. Et cette azoospermie-là est à l'origine de l'infertilité masculine. L'autre motif de consultation le plus fréquent en urologie chez les jeunes, ce sont les dysfonctionnements érectiles, les troubles de l'érection ou bien les troubles de l'éjaculation. Il y a de plus en plus d'éjaculation précoce qu'on voit. Il y a aussi des troubles de l'érection comme le dysfonctionnement érectile. Ça ne se lève pas, ou bien si ça se lève, c'est pas dur. Ou bien si ça dure, on éjacule vite. Tout ça, ce sont des questions. Avec les nouvelles tendances, on voit de plus en plus ces genres de pathologies qu'on voit de moins en moins chez les jeunes et qui étaient plus fréquents chez l'adulte. Parce que si on n'a pas de diabète, on n'a pas d'hypertension, on n'a pas de cholestérol, on n'a pas de trouble vasculaire, on ne doit pas avoir un dysfonctionnement érectile ou bien un trouble de l'éjaculation. Si on l'a, c'est souvent un comportement, soit la masturbation, ou bien certaines images pornographiques qui peuvent être à l'origine, mais on assiste surtout à ce qu'on appelle une hypersexualisation. Hypersexualisation, et ça donne un syndrome psychiatrique. Si on a la tête à toujours faire une bonne performance, on arrive à faire une mauvaise performance. C'est le souci de performance qui amène les jeunes de plus en plus à avoir ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Tout est normal, mais c'est dans la tête. Voilà. Donc vous venez de dire. Donc vous venez de dire. Bon, je voudrais juste demander, est-ce que l'infertilité masculine, est-ce que nos habitudes alimentaires aussi impactent sur certaines maladies, à savoir l'infertilité masculine? Parce que comme vous savez, aussi, nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, nous avons des mauvaises habitudes alimentaires. Nous consommons beaucoup plus de sel, nous consommons beaucoup plus de bouillon dans nos aliments. Et j'aimerais savoir, est-ce que ces mauvaises habitudes même que je peux appeler, est-ce qu'il peut agir sur notre organisme? Oui. Deuxièmement, vous venez de parler, vous avez en train de donner une fréquence de rapports sexuels par semaine. Le minimum, vous avez dit que c'est 3. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que cela repose sur une norme internationale ou bien c'est sénégalais? Merci. Merci beaucoup pour les questions. Par rapport à l'alimentation, on a dit que l'obésité est un des facteurs d'altération de la spermatogénèse. Donc l'obésité est causée parfois le plus souvent par une mauvaise hygiène alimentaire. Une alimentation qui est trop riche en gras, trop riche en sel, est donc un facteur de prédisposition à l'infertilité. Mais ce n'est pas une cause qui est directe. Par rapport au bouillon, il y a beaucoup de débats, mais il n'y a pas encore une étude scientifique qui prouve que les bouillons causent une altération de la fertilité. Mais on ne dit pas que ce n'est pas vrai ou bien ça n'existe pas, mais il n'y a pas encore d'études solides qui nous permettent d'asseoir cette thèse-là. Mais on sait que les bouillons, il y a beaucoup de sel dedans, et ce sel-là est un facteur d'hypertension. L'hypertension peut donner ce qu'on appelle un trouble de l'érection. Et un trouble de l'érection, on peut avoir une anomalie au niveau de la balistique sexuelle de l'homme, mais ce n'est pas une cause qui est directe. Mais une alimentation trop riche en sel, en lipides, en glucides est de toute façon contre-indiquée chez tout type de patient. Merci. Voilà. Par rapport à la fréquence des rapports sexuels, ce sont des études qui l'ont montré. On évalue par rapport à l'infertilité. On prend les malades qui sont infertiles, qui ont un trouble de la fertilité. À chaque fois, il faut demander combien de rapports sexuels vous entretenez par semaine. C'est là qu'on a fait la moyenne pour dire qu'on conseille 3 rapports sexuels. Parce qu'on voit parfois des couples
la femme, elle est normale, l'homme, il est normal. Tout le bilan est normal, mais ils ne vivent pas ensemble. Ils n'ont pas des rapports sexuels réguliers. Dès qu'ils sont dans un cadre unique, un toit unique, parfois il peut y avoir des grossesses et même sans traitement. Voilà, merci. Voilà. Moi, nous est-ce que fi nen ku jigen ki di jaar est-ce que fatul parce que su faté ku góor ki même su sey mom normal do mënu fa sosu parce que day bëgg jall mais day am lu ko fat donc loolu il faut ñu xol ndax mën nañ ko fatat ñu waaw wala déet. Maintenant je voudrais poser une question à docteur Koné en lui disant que dañu toll ci jamono jo xamanteni xalé yi dañuy téla sey même avant ñuy am soxna ba pare ñu nekk ci jamono joo xamante ni xam nga góor ñi moom dañoo bëgg affaire ngóora dañ leen di te médias yi dañ leen di jox ay garab yoo xamante ni ñoom parfois ñooy dem jëndal ko seen bopp parce que dañuy bëgg di wane ni ay góor lañu donc la quête de performance et cetera. Maintenant ñaari aspect yooyu est-ce que au moment du couple est-ce que doit am répercussion sur la fertilité de l'homme? C'était mes deux questions, résumées en un. Merci beaucoup. Merci Dr Diop pour votre avis et votre contribution gynécologique. Oui, parce que dans la fertilité, il y a des médicaments qu'on donne. Il y a ce qu'on appelle des médicaments qui peuvent booster la sexualité ou bien l'érection. Ces médicaments, normalement, on ne doit pas les prescrire sans un électrocardiogramme parce que ça donne des troubles du rythme qui peuvent être graves. Souvent, vous entendez parler, on a trouvé un homme dans une auberge qui est décédé. Souvent, ce sont des cardiopathes qui prennent ces genres de médicaments et ils font des arrêts cardiaques. Ça, c'est quelque chose à éviter. Après consultation, on te prescrit un ECG si le malade a plus de 40 ans. On prescrit un ECG. Si l'ECG est normal, on te prescrit le médicament. Maintenant, si l'ECG est pathologique, on demande un avis cardio pour pouvoir introduire le médicament. Voilà, ce sont les inhibiteurs des phosphodiesterase de type 5 qu'on donne le plus souvent, mais ce sont des médicaments qui peuvent donner des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être graves, parfois mortels, sans prise en charge rapide. On va parler du cancer de la prostate. Aussi faire le point un peu sur la prostate. La prostate, c'est un organe. Souvent, par abus de langage, on dit que quelqu'un a de la prostate. Dama amé prostate, comme dama amé estomac. Quand on dit que dama amé estomac, ça veut dire que dama am fièvre estomac, parce que estomac cër la bu nek ci nit. Quand on dit aussi que dama amé prostate, ça veut dire que dama amé fièvre prostate. Donc la prostate, c'est un organe, une glande sexuelle que seul l'homme a. La femme n'a pas de prostate. Donc le cancer de la prostate, c'est une néoformation maligne aux dépens de la prostate. Quand on parle de cancer, c'est pour prendre l'exemple, on disait souvent que le corps est considéré comme un bâtiment. Le bâtiment, c'est le corps. Maintenant, dans le bâtiment, il y a des chambres qu'on peut appeler des organes. Il y a des murs qu'on appelle des tissus. Maintenant, l'ensemble des tissus est formé par des cellules. Donc, cellule est égale à la brique. Maintenant, c'est cette brique-là qui se multiplie de façon anormale jusqu'à donner ce qu'on appelle un cancer. Parce que le cancer va échapper au contrôle du corps. C'est ce qu'on appelle un cancer. Maintenant, ce qui détermine le cancer, c'est sa capacité de progression. Ça peut progresser et atteindre les organes de voisinage ou bien atteindre un organe qui est à distance. Donc, le cancer de la prostate est une malformation, est une néoformation maligne qui est aux dépens de la glande prostatique. C'est le premier cancer de l'homme. Lorsqu'on répertorie tous les cancers de l'homme, par sa fréquence, le cancer de la prostate constitue le premier cancer. Les causes restent inconnues,
mais il y a des hypothèses quant à l'étiologie. On peut le diagnostiquer très tôt et le traiter de façon définitive. Mais le plus souvent dans nos régions, on voit souvent les cancers à un stade très avancé où le traitement n'est que le plus souvent palliatif. Ça, c'est une coupe schématique qui montre le pelvis de l'homme. On voit ici, ça c'est la vessie qui contient les urines. Maintenant, sous la vessie, il y a un organe qui a la taille d'un grand citron, disons, qui est la prostate, qui peut être accessible au toucher rectal. On y reviendra. Là, on voit les testicules, le pénis. Donc, en avant du rectum, derrière la symphyse pubienne, lorsqu'il est en bas, sous la vessie, se trouve la prostate. Donc, la prostate est un organe qui est accessible à l'examen physique. Selon les données épidémiologiques, le cancer de la prostate est le premier cancer de l'homme à partir de 50 ans. C'est la première cause de décès en France dans la population générale. Deuxième cause de décès chez l'homme. Qu'est-ce qui nous permet de diagnostiquer le cancer de la prostate? Souvent, c'est des découvertes fortuites. Un patient qui vient en consultation, il dit que chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, je pars uriner et quand j'urine, j'ai l'impression que les urines restent toujours dans la vessie. Ou bien un patient qui te dit que je viens, souvent je pisse du sang. Ça aussi, ça nous pousse à faire un examen qu'on appelle le toucher rectal pour voir. Et le dosage du PSA, il y a ce qu'on appelle le PSA. Le PSA, c'est un antigène, une substance qui est fabriquée que par la prostate. Donc c'est un bon moyen d'observation de la santé de la prostate. C'est le PSA là qui nous permet de monitorer le diagnostic du cancer de la prostate. Souvent il y a d'autres signes, des patients qui te disent que je me lève 8 fois, parfois même 10 fois la nuit pour aller uriner. Ça veut dire qu'il y a une altération de la qualité de vie du patient. Normalement, on ne doit se lever qu'une seule fois la nuit pour aller uriner. Au-delà de 2 fois, ça peut être pathologique et le malade doit venir en consultation. Ou bien ils viennent en stade de complication. Un malade qui part en médecine ou bien en néphrologie, qui est suivi pour des séances de dialyse. Mais quand tu l'examines, tu vois que la prostate est augmentée de volume, c'est dur, c'est en faveur d'un cancer. Ou bien un malade qui vient pour une rétention aiguë d'urine. Il se lève au milieu de la nuit, il veut uriner, mais n'arrive pas à uriner. Et le bas-ventre fait excessivement mal. Il vient directement aux urgences. On lui met la sonde urinaire pour le soulager, mais quand tu l'examines, tu vois que la prostate est augmentée de volume. Et plus tard, on voit aussi des malades qui viennent sur des chaises roulantes. Des malades qui ont une tétraplégie ou bien des malades qui ont une paraplégie. Les deux jambes sont handicapées, paralysées, ils ne peuvent pas bouger, il y a des douleurs au niveau lombaire. Ces douleurs au niveau lombaire, le plus souvent, c'est des métastases osseuses, c'est-à-dire que le cancer de la prostate a évolué jusqu'à venir au niveau des vertèbres et a causé des dommages qui font que le malade ne peut plus marcher. À ces stades-là, ce sont des stades très tardifs et c'est souvent dans ces stades-là qu'on voit des malades venir consulter. Voilà. Il faut examiner la prostate. Après l'examen de la prostate, on va examiner tous les autres appareils et systèmes, et notamment le système urologique. Il faut examiner les fosses lombaires, voir est-ce qu'il n'y a pas un gros rein, regarder les points urétéraux, palper, est-ce qu'il n'y a pas une vessie qui est pleine en faveur d'une rétention aiguë ou bien une rétention chronique d'urine. Et il y a un examen essentiel qu'il faut faire, ce qu'on appelle le toucher rectal. C'est un examen qui demande beaucoup de sang-froid et beaucoup d'explications. Personne ne va accepter un toucher rectal sans pour autant être avisé de ce que l'on doit faire, parce que il en va de sa pudeur. Voilà, ça, c'est un toucher rectal. C'est ce qu'on appelle le toucher rectal. Normalement, chaque patient qui vient en consultation d'urologie au-delà de 50 ans doit bénéficier
sur toucher rectal. Donc pour le dépistage du cancer de la prostate, c'est deux éléments. Il y a ce toucher rectal-là qu'on fait et il y a le dosage du PSA. C'est le dosage du PSA qui est couplé au toucher rectal qui permet de diagnostiquer ce cancer. On demande au patient de se coucher, d'être à l'aise et on lui dit qu'on va introduire notre doigt au niveau de son rectum, de son anus. Ça va nous permettre de palper la prostate. Mais il faut l'expliquer aux patients parce que tout le monde ne peut pas accepter cela. Mais avant de l'introduire, on met du lubrifiant ou bien de la bédaine, quelque chose qui est un peu gluant pour qu'il n'y ait pas une douleur. Maintenant, à partir du toucher, on peut présager de la santé de la prostate. Est-ce que la prostate est augmentée de volume? Est-ce que la prostate elle est dure? Est-ce que c'est bilobé? Est-ce qu'il y a des calcifications? C'est un bon élément qui nous permet de juger de la prostate avant les examens paracliniques, les autres analyses et autres. Aussi, il y a ce qu'on appelle le PSA. Ce qu'on disait, le PSA, c'est un examen, c'est un élément qui est produit par la prostate et qui est déversé dans le sang. Donc, on fait une analyse sanguine pour voir le taux de PSA. Le taux de PSA normal doit être inférieur à 4. Maintenant, à partir de 50 ans, 55 ans, annuellement, on doit faire le dosage du PSA. Tant que c'est inférieur à 4 grammes, on surveille. Chaque 6 mois, chaque 1 an, il fait le PSA. Maintenant, dès que le PSA est supérieur à 4, ça peut donner ce qu'on appelle l'hypertrophie. Ça peut être l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça veut dire que la prostate, elle est augmentée de volume, mais probablement, ce n'est pas un cancer. Mais si c'est supérieur à 10 nanogrammes par millilitre, on doit penser à un cancer et faire ce qu'on appelle la biopsie prostatique. La biopsie prostatique, c'est le fait de prélever quelques morceaux de prostate pour pouvoir l'analyser, pour dire que c'est un cancer ou pas. Donc, seule la biopsie peut dire avec certitude que c'est un cancer. Mais parfois, on voit des malades qui ont un PSA qui est supérieur à 100. Par expérience, on sait que si le PSA est supérieur à 100, c'est forcément un cancer de la prostate. Et c'est un cancer qui est métastasé. Il y a d'autres localisations secondaires qui sont là. Maintenant, après l'examen, le toucher rectal, l'examen, il faut faire l'examen de tous les appareils, le cœur, le poumon, il faut tout examiner. Mais en fonction des résultats, c'est en fonction des résultats qu'on va demander le bilan. Maintenant, le premier bilan qu'on va demander après le PSA, c'est l'échographie de l'arbre urinaire. Cette échographie va nous dire la taille de la prostate. Est-ce que c'est homogène? Est-ce que ce n'est pas homogène? Est-ce que la vessie elle est atteinte? Est-ce que les reins sont atteints? C'est l'échographie de l'arbre urinaire qui est demandée. Maintenant, qu'est-ce qui ressemble à un cancer de la prostate, mais qui n'est pas un cancer de la prostate? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'adénome de la prostate. La prostate, elle est augmentée de volume jusqu'à obstruer les voies urinaires. Il y a des troubles urinaires, le patient urine beaucoup, il peut puiser du sang, il se lève plusieurs fois par nuit pour aller uriner, mais le PSA n'est pas supérieur à 10. Et quand on fait la biopsie, parfois on fait la biopsie nous dit que c'est une hyperplasie adénomateuse de la prostate. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signe de cancer. Mais ça peut donner tous les autres signes comme la rétention aiguë d'urine, avoir envie d'uriner et on ne peut pas uriner. Et même ça peut même évoluer jusqu'à l'insuffisance rénale. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale obstructive. Ce n'est pas une insuffisance rénale qui est causée par le diabète, l'hypertension, mais c'est une insuffisance rénale qui est causée par une obstruction au niveau des voies urinaires. On en vient aux facteurs de risque qui sont définis. Le cancer de la prostate est un cancer qui est corrélé à l'âge. Un sujet jeune de 20 ans, 25 ans ne peut pas faire, ou bien on ne l'a pas encore vu dans les études, un patient de 20 ans, 30 ans faire un cancer de la prostate. C'est ce qu'on appelle un cancer qui est lié à l'âge. Les autres facteurs, c'est les antécédents familiaux. Quelqu'un qui a un des parents qui a eu un cancer de la prostate doit avoir un suivi plus régulier. Ce n'est pas parce qu'on a un père qui a le cancer de la prostate qu'on doit l'avoir forcément. Mais il y a plus de chances, ou bien disons de malchance d'avoir ce cancer-là que les autres qui ont un parent qui n'ont pas cette pathologie. Aussi, il y a le sujet noir. Le sujet noir fait plus de cancer de la prostate que les Asiatiques et que les Blancs. Dans une étude qui a été menée aux États-Unis, chez les Noirs, les Blancs et chez les Asiatiques,
on a vu qu'il y avait plus de cancer chez les Noirs. Ensuite, ça en est suivi les Blancs, les Caucasiens, puis les Asiatiques. L'explication qui a été donnée, c'était par rapport à l'imprégnation de la testostérone. On a vu que le sujet noir produisait plus de testostérone que les autres phénotypes, les autres blancs ou bien qui sont des caucasiens. Maintenant, on dit que le cancer de la prostate est un cancer qui est hormonodépendant. Le cancer de la prostate dépend exclusivement de la testostérone. Même dans le traitement, si on veut freiner la progression du cancer, on va agir sur la testostérone. Soit on enlève les testicules, soit on enlève la pulpe qui est à l'intérieur du testicule pour qu'il n'y ait plus de production de testostérone. Ou bien s'il y a une production de testostérone, on donne un médicament qui bloque l'effet de la testostérone. Donc le cancer de la prostate est un cancer qui est testostérone dépendant. C'est pourquoi cette hypothèse a été émise qui dit que le cancer de la prostate est plus fréquent chez les Noirs que chez les autres types. Maintenant, il y a, malgré tous ces facteurs-là, il y a des facteurs protecteurs. Il y a des études qui ont montré que 20 éjaculations par mois préviendraient de façon considérable l'apparition du cancer de la prostate. Ce sont des études qui l'ont montré. On n'a pas dit 20 rapports sexuels dans le mois, on n'a pas dit 20 rapports sexuels, mais 20 éjaculations, parce qu'au cours d'un rapport, il peut y avoir plusieurs éjaculations. Donc l'éjaculation est un facteur protecteur lorsque c'est égal à 20 ou plus contre le cancer de la prostate. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est une hormonodépendance. Le cancer de la prostate dépend de la testostérone. Maintenant, il y a d'autres qui disent que la consommation de graisse animale est un facteur de risque de cancer de la prostate. Mais c'est un argument qui n'est pas encore très solide. Maintenant, comment traiter le cancer de la prostate? Le but, c'est de guérir le patient. Mais ici, le plus souvent, notre but, ce n'est pas de guérir le patient. Parce que le patient, il vient trop tard. Il vient dans un stade de complication, d'insuffisance rénale, de rétention chronique d'urine ou bien d'autres altérations qui peuvent survenir. Et surtout de préserver la qualité de vie du patient. Un patient qui se lève 10 fois ou bien 5 fois chaque nuit est un patient qui a une qualité de vie qui est médiocre. Maintenant, on peut donner des médicaments qui peuvent calmer ces symptômes-là et améliorer la survie spécifique du patient, parce que le cancer de la prostate peut être mortel pour l'homme. C'est la première cause de mortalité par cancer chez l'homme. Mais ce n'est pas tous les cancers de la prostate qu'on doit traiter. Parfois, tu diagnostiques un cancer de la prostate, mais le cancer n'est pas actif. Dans certains cas, on peut faire une abstention, mais surveillance. On va doser le PSA tous les 3 ou bien tous les 6 mois pour voir est-ce qu'il y a une progression. Maintenant, s'il y a une progression, il y a des traitements qu'on peut donner. Comme des médicaments, à part les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, c'est ce qui va améliorer le confort mictionnel du patient. En lui donnant des alpha-bloquants, il y a moins d'obstruction, il y a moins de pression au niveau de la prostate, il y a un relâchement du sphincter et le patient peut uriner de façon confortable pour améliorer son confort mictionnel. Maintenant, si le traitement ne marche pas, on est amené à faire ce qu'on appelle la chirurgie. La chirurgie, ça ne se fait que lorsqu'il n'y a pas de solution, disons, médicamenteuse, entre guillemets. Si les médicaments ne marchent pas, ou bien s'il y a des complications, c'est à ce moment-là qu'on va opérer un malade. Mais on ne vient pas, on opère directement le patient. Non, il y a d'abord des mesures à donner. Si les mesures ne marchent pas, il y a les médicaments. Si les médicaments ne marchent pas, il y a les chirurgies. Maintenant, même la chirurgie, on n'est pas obligé tout le temps d'ouvrir. Ce qui est mieux, c'est de faire, c'est d'opérer le malade avec moins de lésions possibles, moins d'agressivité. Maintenant, si tous ces moyens-là ne sont pas disponibles, on est obligé de passer directement à la chirurgie. Donc, le cancer de la prostate est une affection qui est fréquente chez le sujet âgé. On peut le diagnostiquer de façon précoce si le malade vient tôt en consultation. Maintenant, s'il ne vient pas tôt, il vient au stade de complication. Mais, quel que soit le délai de la consultation, quelles que soient les complications, le malade doit venir consulter et il y a toujours quelque chose à faire pour le malade. Merci. Bonjour à toute l'Assemblée.
Tout d'abord, je tenais à féliciter le club scientifique de Ndioum d'avoir organisé ce panel. Également féliciter Dr Pape Amar Ndiaye Koné pour sa brillante présentation. Dr Pape Amar Ndiaye Koné, c'est vraiment un éminent chirurgien, un scientifique toujours à la quête de l'excellence. Et la qualité de ses présentations nous le démontre. Cependant, j'ai deux questions à lui poser par rapport à sa deuxième présentation. Il nous a parlé d'hypertrophie bénigne de la prostate. On remarque ça souvent chez les plus jeunes. D'accord. Maintenant, je demande si cette hypertrophie bénigne de la prostate peut évoluer vers le cancer de la prostate. Okay. Également, deuxième question. À part la prostate, est-ce qu'on peut guérir du cancer de la prostate sans utiliser cette méthode? Merci. Merci beaucoup, Dr Ndiaye. Oui, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est lorsque les cellules, il y a une hyperplasie des cellules de la prostate. C'est une pathologie qui est bénigne. Mais une hypertrophie bénigne de la prostate n'évolue jamais vers un cancer de la prostate. Mais il peut y avoir une cohabitation. On peut avoir des lésions d'hyperplasie bénigne de la prostate, à côté avoir un cancer de la prostate. Ils peuvent cohabiter. Mais on ne peut pas avoir un HBP qui va évoluer vers le cancer de la prostate. Oui, mais parfois, il peut y avoir une cohabitation. Il existe d'autres moyens, parce que maintenant, même la prostatectomie radicale est de plus en plus abandonnée. Il y a d'autres moyens physiques, comme j'avais projeté ça, mais ce n'était pas vu. Il y a la curithérapie. Par exemple, la curithérapie, c'est la curithérapie qu'on voit ici. On injecte directement des produits radioactifs au niveau de la lésion cancéreuse. Mais c'est dans les cancers localisés. Et ça va faire une guérison qui va être totale. Il y a aussi des séances de radiothérapie qui peuvent entrer en jeu. La radiothérapie ciblée, conformationnelle, là, il y a la radiothérapie conventionnelle. On cible directement les cellules cancéreuses au niveau de l'image et on les pulvérise. Il y a la cryothérapie, tout ça sont des moyens, ce sont des moyens physiques qu'on peut utiliser pour guérir de façon définitive le cancer de la prostate. dama bëggoon su fekkee mën na nekk nga wax ñu ci lu gàtt rôle bi prostate di jouer ci wàllum sëy ak ci wàllum am doom. su ko defee ñu jaare fa ñun góor ñi ñu mën a xam njëriñal prostate parce que prostate feebar yi koy laal prostate feebaru góor la. affaire prostate feebaru góor la. donc su ko defee bu ñu jaaree foofu bu ñu xamee njëriñ bi peut-être dina def benn élan de sursaut comme ça ñun góor ñu xam à partir de ban âge la ñuy war a mën a dem di consulter wu avant ñuy am ay signes yuy wane ni suñu prostate bi commencé na feebar ndax plus ngay jëm mag plus muy commencé di génne ay signes yu ndaw comme ni nga ko waxee ngay tëdd di saw lu bari xeet yooyu. loolu rek lañ bëggoon nga defal na ko su fekkee incha allah. nit ki bu demee ba am 50 ans da nga war a consulter urologue à partir de 50 ans nit ki dafa war a ñëw consultation urologie même bu nekkee ni amul feebar yëgul dara ci yaramam à partir de 50 ans dafa war a gàttandu lañ koy tuddee en wolof dañu war a gàttandu feebaru prostate parce que à partir de 50 ans prostate bi quel que soit alpha dafay augmenter volume day yokk nu mu tolloon day yokk te yokk bi nag tant que demul ba gàllankoor yoonu saw bi rek doo am signe mais bu commencé laal urètre bi wala mu jege comprimé urètre bi rek ngay commencé am yenn signes yi leen di mën a andi aussi consultation urologie pour ngeen xool est-ce que prostate bi moo feebar ou pas mooy problème mu saw booy saw lu bëri d'accord diabète mën na andi saw bu bëri mais boobu quantité bi moom mooy yokk mais bu nekkee ni feebaru prostate la fréquence bi maanaam li ngay dem di saw di ñëw loolu moom mooy yokk kuy saw bi di des da nga war a ñëw consultation kuy saw lu bëri da nga war a ñëw consultation urologie ñu xool est-ce que amul problème kuy jug guddi lu ëpp ñaari yoon di jaabante di saw di ñëw aussi da nga war a ñëw consultation ku saw deret
da nga war a ñëw consultation mais aussi bu la dara jotul à partir de 50 ans da nga war a ñëw consultation urologie ñu defal la toucher rectal ñu xool prostate bi defal la PSA boo ñëwee benn yoon mën nga toog 6 mois wala 1 an soo ko ñëwaat consultation pour def contrôle PSA am na ay malades yu ñuy suivre yu bëri amuñu benn problème mais seen PSA la ñuy contrôler da ngay gis ni am na PSA à 3 et on a dit que le PSA normal doit être inférieur à 4 dafa war a yées 4 donc bu nekkee ay 3 rek chaque année war nga ñëw consultation ñu xool est-ce que yéeg na wala stable na wala wàcc na en résumé c'est ça. Moi c'est Dr Aziz Diallo. Certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Concernant votre exposé, j'ai bien écouté et j'ai pris note. Vous avez parlé des facteurs productifs. Vous avez dit plus de 20 éjaculations peuvent entraîner un cancer de prostate. Donc, quels sont les moyens de mesure que l'individu peut prendre pour éviter ces cancers? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je vais rebondir un peu sur les traitements. Vous avez parlé presque les 4 types de traitements, parce que vous avez parlé des traitements par la chirurgie, les traitements palliatifs, les traitements hormonaux, la chimiothérapie et la radiothérapie. Maintenant, concernant ces traitements, par exemple, un cancer maligne de la prostate, si on trouve que la personne a un cancer maligne de la prostate, on commence par le traitement hormonal avant de faire le traitement chirurgical, ou bien c'est le traitement chirurgical qu'on commence avant le traitement hormonal? C'est ma deuxième question. Oui, par rapport aux mesures de cancer de la prostate, c'est presque dans tous les cancers. Il n'y a pas de cause directe. Donc ce sera très difficile de dire que moi, je prends en compte les mesures hygiéno-diététiques. Je dis ce que le médecin me dit, donc je ne vais pas avoir le cancer de la prostate. Ça, c'est impossible, comme dans tous les cancers. Maintenant, il y a des prédispositions génétiques, il y a aussi facteurs environnementaux. On a dit que les graisses animales contribueraient à l'émergence du cancer de la prostate. Donc, éviter les graisses animales pourrait aider. Mais il n'y a pas d'autres causes comme des causes toxiques ou bien des causes médicamenteuses qui peuvent être à l'origine du cancer de la prostate. Le premier facteur, c'est l'âge. On ne peut pas dire que moi, je ne vais pas vieillir. On est tous obligés de vieillir, donc on est tous prédisposés à avoir le cancer de la prostate. Maintenant, la prévention primaire n'est pas assez conséquente dans ce cas-là. Mais c'est surtout la prévention secondaire. Dès l'apparition des premiers signes, venir en consultation pour voir. C'est ça le premier message à lancer par rapport à ça. La deuxième question, c'était par rapport au traitement. Voilà. Le patient, dans le cancer de la prostate, il y a 2 composantes. Il y a la composante urinaire et la composante cancer. Pour les troubles urinaires, il y a des alpha-bloquants qu'on peut donner, comme le Cardox par exemple. Ça peut améliorer le confort nutritionnel du patient. Ça, c'est par rapport aux troubles urinaires. Maintenant, par rapport au cancer, qui a une histoire naturelle qu'on connaît, c'est de freiner le cancer. S'il y a le cancer qui est localisé, on ne va pas faire un traitement hormonal. Il faut faire un traitement éradicateur, un traitement agressif définitif qui doit tuer le cancer directement. Là, il y a la prostatectomie radicale, il y a la cryothérapie, il y a la radiothérapie qu'on peut faire. Maintenant, l'hormonothérapie, on le fait lorsque le cancer est à un stade avancé. Parce que si le cancer est au stade avancé, il y a la prostate qui est atteinte, il y a les vertèbres qui sont atteintes, il y a les vésicules séminales entre autres qui sont atteintes. Et dans ce cas-là, on ne peut pas enlever tous ces organes-là. Maintenant, on fait un traitement qui va prendre en compte toutes les cellules cancéreuses. Il y a la chimiothérapie qu'on peut faire, il y a l'hormonothérapie qu'on peut faire. Parfois, tu fais une prostatectomie radicale que tu peux associer avec la chimiothérapie ou bien une radiothérapie supplémentaire. Parce que quand on enlève la prostate, on peut passer à côté de quelques cellules cancérigènes qui sont toujours au niveau du corps. Et là, la chimiothérapie ou la radiothérapie va compléter le travail chirurgical. Merci.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi sant ñi nga xam ne ñi ñoo organisé jotaay bi maa ngi leen di sant bu baax parce que chaque année dañ may invité ma fekkee jotaay bu mel nii loolu moo tax ma sant leen maa ngi sant docteur bi nga xam ne moo doon def waxtaan bi def na fi waxtaan bu am solo bu jar a déglu bu jar a bàyyi xel danaa leen nettali rekk tuuti dafa am benn bés ma feebar dem hôpital Youssouf Mbargane am naa fa benn docteur boo xarañ bu tudd docteur Guèye sama xarit la foofu rek laay faju aljuma la woon bi ma jullee fajar laa fa dem ma dagg sama ticket 2000 francs ñëw ram dama raf ba 2 heures fekkee ne nit ñi dafa bari parce que ñaari liste lay def nit ñi bari lool 2 heures jot mu ne arrêté na dañuy julli ci juma jàkka baa ngi foofu la ñuy julli ma dem ci jàkka ji mu fekk ma fa ñu julli doo ba pare ma ñibbi si waat rang ba sama rang agsi ma dugg ma ne ko docteur Guèye balaa ngay seet sama yaram dafa am laaj bi ma la ñu ko laaj mu ne ma bismillah ma ne ko jumaa bii bu ñu julli walla nga arrêté liste bi pour julli ji ñun ñëpp ñu dem julli su ngeen tase mu ne la yow yelloo ak jëmm ji maa bind xaj maa bind mbaam maa bind lépp lu fi nekk soo moytul mu jox la beneen jëmm bu dul bi parce que dafa koy nangu valeur am yépp fii la ne léegi nag problème nit diine jooju bu mu waxoon pour nit xam ko nit jaawale ko ak ibaada jaamu yàlla pourtant nag wax na ko ci lu leer ci alquran pour nit ki xam jëmma doomu aadama mooy diine bokk ak dara jaamu yàlla ci suuratu 30 aaya 30 mu ko fa mooy suuratu Ruum dafa ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa aqim wajhaka liddiini hanifan fitratallahi allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillahi zalika diinul qayyimu walakinna aksara annaasi la ya'lamun dafa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jarul ngay gëstu di xool leneen dama wax nga xool sa jëmm ji mooy diine ji bi nga sol te nga setal sama jëmma laa la jox sama jëmma man sama borom sama mbind laa la jox dama laa copier ci man yéen ñin ñépp sama jëmma laa leen jox te jëmma ji duma indi fii beneen jëmma bu ma gënal jëmma ji te jëmma ji nag mooy diine bu jub wante ñu bari ay ci nit ñi xamuñu ko so tey wolof xam naa ne wolof bi li ma bëggoon rek mooy mu commencé ci olof ndax ngeen dégg mën na am kiwut waaw ma dem ci pulaar mën na am aussi am na wala ma continuer ci olof bi wala ah ma continuer mën naa na de ma continuer voilà c'est très bien olof bi nag olof bu gàlli booy wax nii
waaw ñu xam ne rek diine na nit xam diine mooy jëmm ji na nit xam nit mën na feebar nit yaramam mën na feebar du dëgg léegi nag jëmm ji toujours dama koy wax bari na sëriñ bu jàng lool bés boo ñëwee ci moom nga laaj ko diine moom ibaada la lay wax jaamu yàlla la lay wax parce que mënu ko ràññale ñëw ci sëriñ rek nga ne ko lan mooy diine moom ibaada la lay wax léegi nag suñu borom feebar bu gën a bon bu nit feebar waxuma yaramam mooy waasu feebaru waasu feebar bu gën a bon bu yàlla gën a bañ te buy wàllaate parce que si suuratu Ruum aaya 32 dafa ne min allazina farraqu diinahum wa kaanu shiyaan kullu hizbin bima ladayhim farihuna mu ne am na ci ñi nga xam ne ñoom dañu tàqaleku seen diine kuréel bu ci nekk moom lu muy askanee boppam ci lay kontaan misaal rek su ma la doon jox misaal nga ne kii Haalpulaar la kii olof la kii manjaabu la kii nangam la xam nga waaso yi bari na ci biir Sénégal waaso bu ci nekk rek moom ci lu mu nekk lay kontaan waaw nga gis misaal ci pël yi ci seen biir ñu gis defaat encore seen bopp ay waaso kii toorodo la kii lawbe la kii nangam la gis nga ko ñu indil seen bopp problème rek parce que yenn saa ñu ne sax kii du takk kii wala kii moo gën kii te ñoom ñëpp nag bokk nekk bàyyi xam nga fenn lañu jógee boobu mooy feebar bu gën a bon ci àddina te yenn saa sax nga gis tubaab bu jàppee ne ku ñuul jaamam rek la dafa war a nekk ginnaaw wala arab jàppee ko noonu ku ci nekk di jàppee nit ku ñuul du dara loolu moo waral yenn saa nga gis ci état yi soo leen rayalee benn yow suñu la rayee ci yow junni dafa mel ne fayut seen benn boobu parce que pour ñoom dañ lay jàpp ñoo la gën a pire ñoo la gën a nekk nit ñu baax loolu moo tax nag suñu borom mu ne inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shay'an kullu hizbin bima ladayhim farihuna loolu moo waral mu avertir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suuratu 6 aya 159 mu ne inna allazina farraqu diinahum wa kaanu shiya'an lasta minhum fi shay innama amruhum ila llahi summa yunabbi'uhum bima kaanu yaf'aluna mu ne gis nga ñooñu ñi nga xam ne dañu def seeni bopp ay pàcc bu ci bokk ci benn te danaa leen xamal suñu ñëwee ci man danaa leen xamal def nañ lu bon gis nga feebar boobu lii moo waral bañ a guddee rek man bañ a guddee ci waxtaan ji rek suñu borom wax ci suuratu Yunus aaya 19 mu ne wa maa kaana annaasu illa ummatan waahida faxtalafu walaw laa kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya baynahum fi ma kaanu fihi yaxtalifun mu ne nit ñi benn kuréel lañu woon mais dañuy def nag seen bopp ay pàcc ñu séparé seen bopp munu su fekkoon ne rek su fekkoon ne rek sa borom wax na jàpp na dat fu mu yemale mbir yi bu ñu demee ba ñu sos kuréel yooyu rek la doon arrêté lépp mu àtte leen donc ko metti na ko mu waxaat ci suuratu baqara aaya 213 kaana naasu ummatan waahida fa ba'asa llaahu nabiyyiina mubashshiriina wa munziriina mu ne nit ñi benn kuréel lañu woon
mais comme ko séparé nañu seen bopp yàlla yónni ay yonent pour ñu leen di bëggale ñu dajewaat nekk benn ñu bañ a séparé wu mais nit ñi dëgër seen bopp dëgër bopp mu waxaat ci suuratu 16 aya 36 mu ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu daaguuta fa minhum man hada allaha wa minhum man haqqat alayhi dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kaana aqibatul mukazibin mu ne kuréel bu ci nekk encore ma yónni fa yonent pour nañu dajewaat nekkaat benn ñu dindi seen feebar bu nekk seen diggante mais mu ne am na ñi nga xam ne ñoom nangu nañu mais am na ñi nga xam ne dañu bañ loolu moo tax ñu réer léegi nag mu ne ñooñu nag nu nangut woon loola dem leen xool ñooñu fan la ñu mujj donc fu bon loolu moo tax moo wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi yépp ci suuratu 23 ay 52 ba 56 mu ne wa inna haadihi ummatukum ummatan waahida wa ana rabbukum fattaquuni fataqaddaw amrahum baynahum zubran kullu hizbin bima ladayhim farihuuna fazarhum fi gamratihim hatta hiin ayaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa baniina nusaari'u lahum fi lxayraati bal laa yash'uruun dafa waxoon yonent bi mu ne waxal nit ñi yéen ñépp a benn ngeen man maay seen borom na ngeen ma ragal te ngeen moytu ma mu ne nit ñi dégguñu loolu def seen bopp ay pàcc bu ci nekk day kontaan ci lu mu ne suñu borom wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bàyyi leen ba bés ba ma leen amal temps bu ñu fekk fii ñu foog li ma leen di jox ci ay alal lépp lu ñu bëgg rek ñu am ko damaa kontaan ci ñoom xamuñu li xew danaa leen bett bu roy donc nga gis nit ndekente waaso lu muy yàq mu tënk doomu aadama dafa bari lii moo waral nit yàlla jox ko ñaar kilifteef ak njaam nit bu muy wàcc fii ci kaw suuf lépp lu nekk diggante asamaan ak suuf nit moo ko ilif koo fi gis rek kilif la mu nekk góor walla jigéen mooy benn ñaareel bi nit ki jaamu yàlla la ñaar yooyu suñu borom dafa bëgg nit ki téye ci fukki loxoom bul fexe ba nga abale ko walla nga dénkaane ko na nga koy ral sa bopp sa njaam ak sa kilifteef wante am na ñi nga xam ne ñoom sàgg nañu seen kilifteef ak seen jaam ba ñeneen nangu ko gisoo nit taxaw mu ne kii sama jaam la nga gis nit taxaw mu ne kii moomu moom musiba kay fa la yow nit yàlla rek ko yeyoo yàlla de suñu bindal ay mbaam ak fas ak xar ak gëléem ak lépp lu ñuy war a moom yàlla bindal nañ ko fas ak mbaam yooyu sax ak gëléem yooyu yàlla bëgg na sax ñu noppalu loolu moo tax ñu indil ñu ay oto ak ay vélo ak ay avion ak kii ndax ñu noppalu yow diggante asamaan ak suuf lépp lu fi nekk suñu borom def la ko may soxluwu ci dara yow rek la soxla nga sàggane ba sa njaam ak sa kilifteef keneen jël ko ci yow foo jëm te nit amul sax droit sàggane ba kilifteefam lekk njaamam am na ñi nga xam ne seen kilifteef dafa lekk seen njaam loolu sax nit amul ci droit mais yow nga sàggane ba keneen di jël ñaar yooyu ci yow desewoo dara gisoo kuy dee ñu ne kenn du ko doon yow ngay am doom sax sa doom yi sax duñu la doon keneen moo lay doon yow nga nangu ko say doom nangu loolu pour lan xam nga de loolu kay misi bu fa la yow te nit su buggee aar kilifteefam ak njaamam nit benn bi soo buggee aaral yàlla kilifteef bu mu la jox sa xel ngay sàmm xel
mais soo buggee sàmm sa njaam sa xol ngay sàmm ñaar yooyu na ko nit sàmmal boppam. maa ngi jéggalu bëggoon na waxtaan ji gudd wante nag toog nañu fi léegi ku ci nekk dafa am soxla wante ñaar yooyu daal damaa bëgg ñun ñëpp ku ci nekk sàmmal ko boppam sa njaam ak sa kilifteef parce que suñu borom indi wuñu fii ñu caaxaan suñu yaram yi mën nañu feebar ñu dem ñu mel ni ñi opéré waaw mais am na ay sëriñ yu mën a opéré te deret du génn duñu dagg fen xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata yoon lañ ko opéré ñii ñu ne ñett ñii ñu ne ñaar wante suñu lay wax ñan ñoo ko opéré ñaari malaaka lañ la koy wax ñaari malaaka lañ lay wax ñoom ñoo ko opéré mooy Jibril ak Mikaayil ñaar yooyu rek ngay dégg te yooyu mu ngi ci nit Jibril ak Mikaayil yëpp mu ngi ci yow man nga opéré nit nga faj ko moom waxuma yaram ji faj ko moom fekkee ne deret du génn dara du génn waaw opération boobu nag du sëriñ yëpp ko mën waa di nit mën na ko waaw yéen su ngeen di opéré da ngeen di dagg mais sëriñ yu man nag ñoom suñuy opéré deret du génn dara du génn parce que ñu ngi ànd ak seen Jibril ak seen Mikaayil xam nañu lan mooy seen Jibril xam nañu lan mooy seen Mikaayil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au nom de M. Abdoulaye Sène, directeur du centre hospitalier régional de Ndioum, je tiens à adresser mes chaleureuses salutations aux autorités ici présentes, que ce soit les autorités politiques, religieuses, administratives, mais également aux honorables invités ici présents. Nous nous réjouissons du partenariat entre le comité scientifique de Ndioum et le centre hospitalier régional. Depuis leur première édition, ils accompagnent notre établissement. Le vendredi, ils ont été à l'hôpital pour un reboisement dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie. Le samedi, c'était une activité de don de sang pour un peu assister les malades qui sont à l'hôpital. Aujourd'hui encore, ils ont sollicité Dr Koné, Pape Amar Ndiaye Koné, pour un peu sensibiliser la population sur l'importance du cancer de la prostate. Permettez-moi tout d'abord de remercier la délégation qui m'accompagne, la délégation de la direction, mais également la forte mobilisation des médecins de la communauté médicale, composée d'éminents médecins qui sont chacun, en ce qui le concerne, une référence dans son domaine. Vous pouvez les applaudir ici. Merci à tout le monde. Docteur Koné, vous avez toutes nos félicitations pour votre brillante présentation. Merci également au comité scientifique pour avoir osé choisir ce thème. Ce n'est pas évident. Nous sommes dans une société un peu compliquée, mais je pense que les informations que M. Dr Koné a un peu échangé avec les gens ici présents va permettre à tout chacun de prendre ses dispositions. Dans le cadre de l'intercommunalité, le centre hospitalier régional de Ndioum, depuis l'année passée, avait initié des visites de courtoisie auprès des communes pour un peu les sensibiliser sur l'importance des filières scientifiques afin qu'elles puissent encourager les fils de leur localité à embrasser cette filière-là. C'est une occasion pour nous de féliciter les élèves qui se sont distingués au titre de l'année 2024 et on peut encourager les autres à emprunter les mêmes pas. Je souhaite plein succès au club scientifique de Ndioum pour leurs prochaines éditions et soyez certains que l'hôpital de Ndioum sera toujours à vos côtés pour vous accompagner pour une réussite de vos prochaines éditions. Merci beaucoup.
bandiraɓe goto fof mi salmini ɗum mi yetti ɗum mi duwnima ɗum mi ardina salminago ne ceerno men khalifa men mawɗo men ceerno Malick Samba Talla Ndiaye mbeɗe salmina dendagal docteur garɗo ɗo hannde e dendagal kala tawaɗo ɗo en ngeɗo oɗo ñalawma joɗɗo jamtaɗo kono musidɗo men giɗo men sehil men gila sukaba ha min tolni ɗo kono biyeteɗo Kalidou Samba Dieng walla Kalidou Dieng gondunoɗo e maɓɓe ne liggodo e maɓɓe gila to université Dakar liggotonoɗo koye bibliothèque hande omona wona e foftare makko gila duuɓi 5 hikka batte duuɓi 5 omo arda e sukaɓe ɓe omo tawe ñalano maɓɓe omo renda e maɓɓe welemo omo renda e maɓɓe melal hande noon mataw o dañani arde o noddimi yomi lomtomo mi ara ɗo emi tawotore ñalawma o mi wonda e moon mi jeetude e moon min ndenden welemo ñalawma o ndenden malal ñalawma o ha Allah timmini ɗum e dow jaam ɗum noon haɗi mo arde ko wasde sellude ɓandu ɗum noon mo salmini moon omo juuro moon omo yetta moon o wi hitande fof mo tawereno o ɗum ɗo haɗi mo arde ɗum noon yomi lomtomo o yetti moon o jaarimo on jaarama salmini assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe on calminama nde jettuɗen Allah ha jooɗiɗen ɗo enen kaala e dow konngol jihnaɓe sukaɓe janggoɓe école walla école aji gonɗi ɗo e wuuro men hande enen lomtiɓe ɗo yidde haalde woni ni men weltare saabu ko ɓesgu men waɗi ɗum ɗo wonano ko weeɓi ene gasa en dañano arde guila subaka en tardu wonto jahannoɗen guila subaka en jiiɗino arde kono enen duwonoɓe caggal nde Allah wawniɓe wadde ɗum ɗo ha yetti ɗo ha ñalawma to yarata ɗo yoɓe gandu ɓe mbawa wadde ko ɓuuri ɗum ɗo saabu hande ko Allah waɗiɓe ɗonete kadi hande ko jum ɓe kollirta fayida mum par ce que jum ala ko andira banggue goɗɗo sona jangde so ɓiɓɓe juwanaɓe jeehi ha mbawi wadde fedde witede science woni club scientifique ɓe ganda hande ko kamɓe mbaɗi nde ɗo fedde ɓe mbawi wallude ɓesgu wuuro ngo amen duwanoɓe hen amen jaraɓe hen amen ñagonoɓe Allah kaltoɓe jiiɗi yaade yo Allah yettinɓe toon saabu wona ko weeɓi hande jum ne sohli mon kadi amen jiiɗi yiide mon kala saaha saabu son mbaɗiɗo hande on poodi miñiraɓe mon tohosɓe dañɓe résultat moƴƴo e école aji men mbawi waɗede hunde ha mbawa dañe wona gueɗe ma rokkuɓe courage wawde janggo e jaam ɓe mbawa andude kamɓen holkoɓe poti lomtade saabu aduna ko lomtidiral ene gasa wonko dañƴon e wuuro ngo hande walla wonko wuuro ngo dañi hande wonko dañano ko hanki dañde école aji mbaɗi ɗi joguiɗen ɗi hande ha ɗo to gonɗen ɗo mbiɗa sikki wiyete ko eno walla ko wawi wonde ko université woni ɗo wadde ɗum alano ɗo hanki hande jum kala ko jiɗɗa janggude nene jum
onon ne Allah walli mon on mbaawi yaade haa jettiɗon ɗo jettiɗon ɗo amen ñaagono mon Allah nde mbaawa toon wallude miniraaɓe mon wonɓe ɓe caggal sabu min jiɗi hannde jum waasa hettude caggal e ndeer diiwan o amen ñaagono mon Allah yo Allah timmin anniyaaji ɗi jogiɗen ɗi e ngooɗo wuro haa mbaawon yettaade ɗo jiɗɗon ɗo yettaade Allah jaaraama on jaaraama e dow inde jihnaaɓe sukaaɓe e walla jihnaaɓe élevage janngooji e wuro ngo hannde amin beltii ene woni amen foftere ene woni amen weltaare kadi min tawi onon liggondire hono wa hôpital min tawi ɗum ɗo mi wawa limtude sen kaali hôpital kalten tan ko directeur hôpital woni Abdoulaye Sène yon nganndu gila Allah dimba e wuro ngo ko ɗum o yahata ko ɗum kadi o gollata kala ko liggete e wuro ngo sen teskima junngo makko nen toon ɗum noon amen jettambo amen duwonomo amen ñagono personnel makko gonɗo ɗo kala hen mbo limmi mi juunat par ce que kamɓe fof amen jokkodiri e mumen amen liggodiri e mumen Allah jarama on jarama bandiraɓe haala ka jooti mi haala hay soko konƴi ɗiɗi e wolof pour tengtinde e musidɓe jooɗi ɓe ngeen balma ci olof bu ñàkk seet bi tukulóor lañu rek di leen gërëm ci seen teewaay dama ne yéen ñi fi toog ngeen ñi xam ne yéen da ngeen jógee hôpital di liggéey waa club scientifique ñi xam ne ñoo organisé journée bi fii du ngeen fi ay gan yàgg ngeen fi ñëw wala yàgg ngeen taxaw ci dëkk bi di ko commencé ci seen directeur hôpital mooy Abdoulaye Sène bi yàlla dogalee bu mu jiite bu mu ñëwee fii ba léegi tànk yooyu ngeen dox tànk yooyu lay dox ba yegg ci yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci yéen a nekk personnel am tey ku ñëw hôpital di ngeen koy taxaw te xam nañ seen taxawaay gis nañ ko di seen liggéey di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm yàlla na teraanga bi yàgg suñu diggante di leen dénk suñu njaboot ñun njaboot bi la ñu am tey lépp lu ñu soxla hôpital ci yéen lañ ko mën a jaarale pour ngeen mun ñu jàppale ndax suñu rakk yi li ñuy def yombul parce que xam nañu tey yombul woon tey njum yegg fu mu yegg njum nag ñan moo koy yokk ku nekk da nga war a indil li nga mën keneen indi la mu mën ñu boole ko loolu mooy demal dëkk bi ci kanam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci université bi ñu nekk tey di waxtaanee ki fi jiite tey yàlla dogal na moom mooy ku jigéen moo fi nekk madame Diop moom moo fi nekk di yaatal képp ku fii ñëw parent d'élève bu nekk ci dëkk bi rek yaatal na la ci biir IVS bi parce que loo fi soxla dafay ñëw taxaw di leen jaajëfal ngeen baal ma ko wax ji bu gudd na ngeen baal ma ko bu baax a baax a baax. a jaaraam no feewi machallah haalma waɗi fayida amin dulma rek e parent d'élève uji ɗi amin dulma e maɓɓe sa yi mbiyaɓe sukaɓe ɓeeɗo club scientifique yam mbatte maɓɓe haqqille no feewi yam mbatte maɓɓe haqqille no feewi saabu hannde woni duuɓi 5 chaque année oɗo période so woni ambat primé sukaɓe ɓeeɗo te kadi ummaki e poos goɗɗo ko kamɓe tan jahara ambat peeje maɓɓe e peccorde maɓɓe haɓe daña haɓe mbaɗan sukaɓe a faami ɓe bindat lettre uji soutien ji ɓe no kala mo gandanɗa hoore ma ina wawi nanude junngo mum e nder poos waɗa hen hunde waɗa ɓe accompagné ɓe mbaɗ ɗum so ƴeewi ni hikka o jii ala parrain mais minen min mbi ko waɗa parrain walla wasa wadde parrain journée ji ɗi mbaɗa tan waɗa parrain walla wasa wadde parrain journée ji ɗi mbaɗat tan ɗum noon kala jumanajo gonɗo ɗo ina waɗi hen junngo mum no feewi te waɗɓeɓe hen juuɗe mumen aɓe jarane no feewi ambiye kadi yaaɓe jokku golle saabu ko watte ko wona ɓurde minen wona ɓurde ɓe ko ɓurde ɓeɗo sukaɓe mari man mbawa janngude haaɓe mbayno ɓeɗo docteur wonɓe yeeso ɓe taw ko ɓiɓɓe jumanaɓe taw ko ɓiɓɓe département o jaa ha jangga daña gandal ngara ina nafa wuuro ngo e batte gande ɗeɓe janggi ɗe ɗum noon min nulima e mabɓe kilay parent d'élève uji ɗi ha e autorité ji mbaɗi wonde ɗo foof ɓe mbawa wadde hen impliqué no feewi ɓe mbaɗa épaulé sukaɓe ɓeɗo eyyi saabu enen fof enen gandi jamanu no yaari ni activité ji kewɗi ne heewe wuuro ngo won hen ko domaine aji goɗɗi jaari won hen ko domaine aji ɗiɗo jaari kono kamɓe Allah hokkiɓe haqqille yaarude oɗo domaine pédagogique te enen gandi fof ko gandal ko mbiɗen ko famɗo suura heewa lammina donc kala ko gandanɗa hoorema en mbaɗi investir sen mbaɗani ɗum investir e gandal ko 0 kala ko mbaɗen wadde investir mbimi so tawi en mbaɗani ɗum investir e gandal so tawi en mbaɗani ɗum investir e ɓeɗo sukaɓe
ganden investissement men ko investissement baɗo 20. Donc parents ji ɗi arɓe ɗo ɓe e wonɓe ɓe galleji ɗi kala ɗo neɗɗo wawi wonde ko gona Ndioum walla gona Dakar walla gona banggueji goɗɗi chaque instant yoɓe jecciru club scientifique oɗo. So tawi darinima ko sukaɓeɓe, so tawi kadi lelima hono dani wira wattarade kono ma sat saabu ɓe jiimi ils sont très engagés. Donc mbattane mabɓe haqqille no fewi 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 duwono ɗon ɓe kadi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi. Onon gandi umminde waaɓe no ceerno Malick Samba Tara Dia en, umminde waaɓe no monsieur Khalidou Dieng en, umminde waaɓe no monsieur Abdoulaye Sène, umminde waaɓe no ces médecin wona cahan wona cahan. Donc mbatte hen haqqillaji no fewi machallah. Donc yo Allah hokku en fandinde. Tout d'abord, permettez-moi de saluer l'Assemblée à vos rangs et qualités. Au nom de mes collègues enseignants, de l'élémentaire au secondaire en passant par le collège, il est temps, comme j'avais l'habitude à la première édition, je ne vais pas remercier le club scientifique. Parce que d'habitude, en tant que Sénégalais, comme nous disons, Sénégalais de Fagao Nago, Tekunago Danou. Et aujourd'hui, on est à la 5e édition. Et sans parrain, le club a pu organiser cette journée. Et ne se limitant pas seulement à primer les meilleurs élèves, mais aussi le club organise des cours de vacances pendant ou durant les vacances. Et avec la collaboration de certaines structures de la commune, comme l'ARN qui est la structure mère, mais aussi accompagné par des enseignants, des collègues de l'élémentaire, du collège et du lycée. Chaque année, nous organisons ces cours de vacances-là. Et avec l'aide de ce club-là, le club scientifique. Et je demanderai à tout un chacun de vous, s'il vous plaît, d'applaudir ces braves d'hommes et femmes ensemble. Je tenais aussi à m'excuser le fait de prendre parole devant nos parents ou devant nos aînés. Ce n'est pas une habitude et ce n'est pas respectueux. Et Tierno, le fait que Amin Jetta Kongol est Yesuma. Fonno wonde gueɗal amen tan ko heɗade ko haalte oɗo pour wawde ɗum wadde appliqué. Donc, Seydou, vous avez parlé ou vous avez émis un cri de cœur en s'adressant aux parents d'élèves. Et nous allons vous suivre cela. Et bientôt l'ouverture. En tant que parent d'élèves, il est de votre devoir d'accompagner les élèves pour que l'élève puisse réussir à l'école,
mais il faut que aussi le parent soit présent à côté de ces élèves-là. Parce que l'enseignant seulement ne peut pas réussir le travail. Le travail se fait entre l'école et à la maison. À l'école, c'est l'enseignant, à la maison, c'est le parent. Donc, il faudra conjuguer nos efforts pour pouvoir accompagner ces élèves et pouvoir relever dans l'avenir le défi lancé par le club scientifique. Donc sur ce, je vais m'arrêter là pour ne pas trop durer puisque nous avons perdu assez de temps, n'est-ce pas? Merci à tout un chacun de vous. Merci Seydou. Qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, en particulier les parents pour leur soutien inconditionnel, les enseignants pour leur dévouement et tous les membres du club scientifique pour leur engagement. Merci à tous pour votre participation et votre soutien. Pour nous, l'excellence ne doit pas passer inaperçue. L'excellence doit être célébrée et récompensée. Aujourd'hui, en récompensant 29 élèves, nous leur envoyons un message fort, celui de la récompense, celui de la reconnaissance de leurs efforts et de l'importance de l'éducation dans la construction de leur avenir et celui de notre nation. Continuons à encourager notre jeunesse à viser l'excellence, car c'est par ce chemin que nous construisons une ville plus forte, plus compétente et plus rayonnante. Merci beaucoup et félicitations aux lauréats. Merci bien. Cette année, nous allons primer 29 élèves. Pour le primaire, 9 élèves. Pour chaque école, on a pris le meilleur élève de cet établissement. Donc on aura 9 élèves pour le primaire. Pour le moyen, on prendra 3 par niveau. Donc on aura 12 élèves pour le moyen. Et pour le secondaire, on aura primé 8 élèves. Depuis sa création en 2019, avec le président Hassan Diko, suivi de M. Hassan, M. Sile Samba Kamara, M. Mamadou Yassir Thioune, la demoiselle Mara Cissé et actuellement la demoiselle Fatima Sarsi. Donc, depuis la création de scientifique, continue de faire ses activités pendant les vacances. Et chers assistants, donc nous vous remercions pour votre présence. La journée a été dure, mais belle. Elle est maculée de sagesse avec la présence de notre marabout Cheikh Sabata et d'enseignants aussi avec le thème qui a été développé par notre cher docteur Connecté là qui a donné quand même un aperçu et qui nous interpelle tous. Je pense que tout un chacun de nous a eu à avoir quelque chose à rapporter à la nation, Inch'Allah. Donc, nous vous remercions et que la science est revenue à la nation, Inch'Allah. Université, c'est d'un bois de Hani, Baketan, Bodino, Baden, Wella, Baden, Wella. Men no be jangere be dañe jam bada wela bada asara ne bam ayile jama ayole le jama ayile jama ayile jama ayo lele jamaa ay lele jamaa yo la dem tudal suka belidam Sénégal yo Allah de en dundal sukaɓe leydam université ballen ɓesgu men noɓe jangiri daña jam
mbaɗen wela ha kono sukaɓe muñani julki dañata julɓe mbaɗen wela mbaɗen ha sara neɓam mbalen ɓesgu men no ɓe jangguiɗi daña jaam mbaɗen wela mbaɗen ha sara